Oh, Minasan, bien le bonjour. Alors bah voilà, on est de retour pour la 18e édition de Ohio Taku. Alors on est un chouïa en retard, pas beaucoup, hein, un petit quart d'heure, c'est pas énorme, hein, je pense. Et déjà, tout le monde nous a sauté dessus dans les commentaires. Alors on va dire bonjour à Jolafrit qui est là, à mon studio aussi, qui est là aussi, c'est bizarre, il est bien ce mec-là. À mgonline.jp, bonjour à toi, Rao, mais ça, c'est normal qu'il soit là. Qu'est-ce qu'on a? Animé nos mélodies, hein, Damien? Oui, et c'est pas ma faute hein, pour une fois qu'on soit en retard. Hein, là, j'y suis pour rien. Hein, voilà. En tout cas, bienvenue dans l'émission Oreo Taku. Je pense que c'est une émission très 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 spéciale. Aujourd'hui, on va vous faire un gros cadeau. Enfin, six cadeaux. Hein. Un grand jeu concours organisé avec Emma Expo et Dojindo. Donc voilà, on va vous en parler tout ça tranquillement après, pendant l'émission, vous inquiétez pas. Eh ben, on va commencer comme on est je suis en retard, on va commencer avec les Amish. Bonjour à vous. Alors, Salut! salut, comment ça va, Aloha! Emma, Yann, bien réveillé? Alors, eh ben, Rao, alors, quoi de neuf? Hein. Ça va, Bah moi ça va bien, ouais. tranquille? Écoute, c'est reparti là pour un petit tour, une petite émission. Ouais, Je sais pas, je ouais, l'attendais c'était avec tranquille. impatience. C'est Ouais, cool. ouais, c'est bien ça. T'as un beau t-shirt encore, c'est quoi cette fois? Ouais, 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 bah, C'est du Gundam? voilà, c'est ça, c'est du Patlabor, hein, bien Du pas Ouais, de entendu. non, savoir. c'est Albator, Salvatore. Ah, c'est Bien sûr, le Albator. corsaire de Est-ce que, est-ce l'espace, que, tout le monde est-ce que, connaît. est-ce que vous le voyez, le t-shirt de Rao dans le cadre, là, ceux qui sont dans le chat? Dites-nous. Oui, vous le Ah, voyez. Hein, je l'apprécie. Alors, putain. qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez reconnu ce que c'était? Bon, Ça, c'est facile quand même, putain, si tu Ouais, reconnais non, mais pas on sait ça. jamais. Moi, je sais que c'est du Heidi, mais c'est quand même bon. Ah, oui, je l'ai fait. Tu dis oui, Non, c'est Albator. pas Albator. Non, c'est Voilà. pas Albator. C'est pas le matin. Bon, C'est pas ok. Albator, Et non. toi, bon, allez. Et toi, Emma, comment va, toi? Alors, ça va? Moi, je T'as bien suis en vie. Je dormi? suis en vie. Tu es Je en suis en vie? vie. Ah oui, c'est vrai que tu Je nous, suis tu Eh en nous as vie. oui, manqué. Tu nous as tu nous as manqué. manqué Disons que ici. j'avais Enfin, des raisons de santé, à savoir, c'est mon genou qui me fait toujours un peu mal, mais ah, c'est beaucoup plus tenable maintenant. J'arrive ouais, enfin à dormir. c'est là où se Mais trouve ton cerveau, en fait. C'est ça, en fait. non, mon cerveau est un tout petit peu plus haut. Un tout petit Ah, peu plus haut. ok. Hein. Bon, bref. Alors, non, non, mais par contre, moi, je suis sûr que vous ne reconnaîtrez pas ce Ah, t-shirt. c'est quoi? Je vois pas, là, de loin. Alors, c'est à loin de loin, là. 2020, j'ai vu, je sais pas. Ouais, Vas-y, Elle c'était quoi? mange bah, du c'est. lion. Ah, il mange Ouais, du lion. ouais, Ouais, c'est. je me disais bien aussi. Les Ouais, vendanges de mais. lion, comme dirait Il y a, il y Ouais, a, Caro. mais il y c'est a, il y a seulement. mon gamin qui m'a fait montrer ma petite maquette, enfin ma petite Voilà. petit jouet là, Ouais, dernièrement. mais Voilà. Il y ce a un petit Bravo chien Javel t-shirt. rose. sur ses Alors, Macross. je me la tape un peu, Voilà. mais ce t-shirt est seulement pour le staff. Ah, c'est beau tout ça. J'en ai un aussi sur le staff, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Et notre cher ami Yann, comment vas-tu Yann? Ça Bonjour va? à toutes et à Tranquille? tous et je tiens à accueillir Ah, Nodoi et ah Sento merci. qui ont follow la chaîne. Il y en a il y a 5 heures, il y a 22 minutes. Merci. Sento 28, merci Ah de votre bah, follow sur la chaîne Merci, Twitch c'est ça. de merci. Dojindo, la chaîne de la pop culture, et bienvenue sur l'émission Ohio Taku. Eh bien, Voilà, écoutez, moi ça ça c'est va. parfait. Tranquille? Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Alors, je vois quand Bien. même que Simon, il a pris le cadre des invités normalement. Mais Ouais, mais C'est en une fait, si demande tu de veux. sa part. ouais, t'as take over comme ça, Ah, genre. non, Il non, veut, il voulait faire le bah, morning. Voilà. ouais, Il mais voulait faire c'est le pas. morning en fait. Et il est ça.
Bon, parce qu'en fait, on en a discuté pendant un petit moment ensemble, tranquille. On a un peu, voilà, j'ai un peu dit, voilà. Et lui, il m'a proposé d'aller de ce coin-là pour des raisons purement pécuniaires. D'accord. Donc, Eh ben, très bien. j'en dirai pas plus. Alors, S'il dis-toi a envie d'en bien parler que j'ai pas eu le temps de le mettre en place, donc il y aura pas. Ah bah tu vois, comme quoi, Ça, ça servait à j'ai pas eu le temps. J'ai Mais pas eu le bon, temps. bah, ok. Bon, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois, je pense. Enfin, Mais oui, ouais. sachant que oui, s'il y a un cadre, en fait, on a un habillage pour les invités, mais je doute qu'à 8h du matin, on ait des invités. Oui. Ouais, ou alors Les qu'on invités du côté japonais, français. il sera 16h. Du Bah, côté c'est-à-dire français, que du côté Japon, peut-être. Voilà. C'est pas. faudrait qu'on ait quelqu'un qui connaisse le Côté... milieu, qui soit du côté de Tokyo, qui connaîtrait du Non, monde. moi, je pense. Moi, non, non, non. Ça peut pas être moi, ça peut être que toi. Oh, bah, tu crois? Ah, tu crois, bah, c'est gentil. Eh ben, on va aussi parler un petit peu de mon studio et de ses réseaux sociaux aussi un petit peu, parce que oui, mon studio est sur plein de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Fais-moi TikTok. penser à Il le va falloir que j'en refaire fasse. Fais-moi penser à le refaire le cadre des réseaux sociaux, j'ai complètement oublié. Je Bah voulais te ouais, le ouais, non, refaire. mais Ça en m'est fait, faut sorti que de tu là. fasses faut que tu refasses le cadre des réseaux sociaux. Voilà, je te l'ai rappelé. Et donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne Mons Studio, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Et surtout, donc, il faut surtout ne pas oublier la cloche. Voilà. Voilà, voilà. Diling, diling, Et on diling. dit bonjour à Kenshin aussi, qui vient de Ah, mais débarquer. Kenshin, bonjour. Ça fait plaisir de te voir ici. Tiens, t'es levé? Et elle est pas là, la demoiselle ou... Ah, ça se trouve, Ah, c'est peut-être Alex qui est derrière. Oui, Attends. c'est ça, ouais, On ouais. sait pas, Parce qu'elle hein. On sait pas. on se crée, elle a tu peur, sais. elle a peur. Je Elle fait sais qu'elle a genre, peur. ça fait passer pour Kenshin, mais en fait, ça se trouve, c'est elle derrière. Ouais, 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 Elle Non, fait de ouais. mais, l'infiltration. non, non, mais Tu vas voir que la prochaine fois, ça va être Kenshin qui va se mettre sur, sur le compte d'Alex. Ouais, oui, tu sais, c'est Doc Solid Snake, elle nous infiltre. Alors, je vous la frite, oui, la cloche marche jamais, c'est juste que c'est comme YouTube, Twitch a tendance à désactiver les notifications. Faut penser à regarder constamment quand vous venez sur la chaîne d'Ojindo ou une autre chaîne. Si vous avez activé, comme ça vous Exactement. serez notifié. Donc ça c'est indépendant de notre volonté malheureusement. Et je voulais aussi dire que j'ai des amis qui ne sont pas forcément du milieu, qui ont vu l'émission de la semaine dernière et qui disent oh, il y a un mec, il n'arrête pas de te couper, de parler, machin. En fait, il parlait de Yann parce que il exprimait, il suit les réseaux sociaux, le chat donc du stream et il est là pour justement Qui c'est qui dire, a dit ça? Je suis pas au courant, moi. des gens, Ah, je veux des les gens, noms. des- Je veux les noms. Parce qu'il y avoir du. alors, attends. Pour ça, Alors, j'ai du contenu pour dimanche. Jérémy, Élise, Barbara Donc ces et personnes-là Virginie, je se sont crois. plaintes. Ces personnes-là ont dit que tu t'arrêtais pas de me couper. Et j'aurais dit, Ah, je mais suis c'est désolé, normal, hein. puisqu'il fait son boulot. L'habitude du C'est live. ça. Alors sachez que c'est Donc, moi qui voilà. réalise. Alors message perso, je suis le réalisateur Voilà. de l'émission. Je gère le live et je gère le chat. Donc je suis désolé d'ouvrir ma gueule. Je suis désolé. Voilà, c'est son Heureusement que travail. t'es là, Et j'ai envie voilà, de dire. exactement. Et sans lui, nous ne saurons rien. Donc, Nous ne serions bon rien. boulot. Nous Eh, Eh, saurons faites gaffe rien. les gens. Hein. Et- Vous me chauffez trop en ce moment-là. Hein. Ça va chier. Hein. J'y suis pour rien, moi. J'y suis pour rien, je te défends, moi. Attends, moi. Et, Allez, qui arrête pas. C'est bon. Hein. Eh. Et surtout, vu que tu parles- et surtout, les gens du chat, il faut aller voir dimanche Morning Attack. C'est la meilleure Non mais ça on verra émission, plus tard. du dimanche. Là c'est ton Voilà, émission. ouais, On fait mais pas la ça, promo. on s'apprête. Juste, Je sais, puisque tu- mais. Oui, Juste vas-y. puisque tu parlais de l'émission de la précédente, Oui. ouais, on va se la doser un peu. On a eu une petite réac sur Facebook quand même de Nobuyoshi Habara, ce qui n'est pas rien. Et non mais ça m'a fait hyper plaisir, surtout que je pense pas qu'il parle français. Tu confirmeras ou pas, Emma, Ah, mais alors, je te répondrai que c'est pas tout à fait vrai, puisque Hmm. même quelqu'un de sa famille, sa fille, a fait ses études à Montpellier. Ah, Dis en tout donc. cas, ouais, je le big up au cas où il regarde celle-là. Et Eh ben, franchement, ça big m'a up de la vraiment part de toute fait l'équipe. beaucoup plaisir. C'est inattendu Non, et mais, d'autant plus que c'est inattendu. salut, monsieur Abara, Abara-san. Yoroshiku Bah, là, onegaishimasu. Sensei, on t'embrasse. Voilà. Alors, on va quand même un peu commencer tout ça avec. Alors, qui c'est qui. Alors, Pouf Plouf
un petit cochon pendu au plafond. Non, il est au-dessus. Le cochon, il est là. Le Ah non, cochon, non. il est là. Il est là. Non, non, Il non. est là, Tu le te cochon. plantes, tu te plantes. C'est lui. C'était pour dire, au hasard, on va prendre, je sais pas, Rao pour faire les brèves de geek. Hein, Ah ouais, on va se lancer. ouais, Qu'est-ce les que t'en penses? brèves. Alors, on va lancer les brèves de geek avec un super jingle, il paraît. Ah oui, un jingle, Donc, allez, c'est un parti. jingle, super. Go. Et maintenant, on retrouve les brèves de geek. Est-ce que vous l'avez entendu au moins? Non, Non, absolument pas. Non. Ah, De c'est l'autre côté, bizarre. non, je sais. Alors, Celui-là, on n'a pourquoi? rien entendu. Pourquoi parce vous que- n'avez rien entendu? Pourtant, c'est relié, c'est bizarre. Parce Sur le qu'en chat, fait, ils ont là, entendu. voilà, il faut savoir que c'est notre ami animé No Melody qui nous a fait ces jingles, les nouveaux Ouais, et elles jingles. sont pas voilà. mal. Et ils sont bien bien, écoutés, hein, hein, franchement, du coup. sympatoches. Je sais pas si c'est bon ou pas, ou on continue. Vas-y, Bah. j'essaye de allez, régler le j'attends problème le pour la feu vert, prochaine. c'est bon. Eh ben, vas-y, c'est à Alors, toi, Yann vas-y. Cousa a donné le feu vert, les brèves de geek ce matin, les amis. Alors, c'est parti. On va commencer par Lupin the Third, Mystery of Mamo, qui est le premier film, si je ne m'abuse, qui est gratuit sur le YouTube américain. Donc voilà, c'est alors vous allez dire ouais, on s'en fout, c'est YouTube américain. Si vous écoutez les sponsors de beaucoup de trucs sur YouTube, c'est sponsorisé par des outils qui peut-être peuvent vous permettre de quand même aller voir ce qu'il en est. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Mais en tout cas, Une bon, c'est société une. du Panama, tu parles. Ouais. Par Et, exemple, une société du Panama. ah ouais, peut-être, ouais. Même des sortes de fantômes ou des mecs du Nord, tu vois, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Ou des chats. Et du coup, ouais, enfin, par contre, ça sera certainement que en doublé ou sous-titré anglais. Hein, il y aura certainement pas de piste VF, je pense. Mais enfin, voilà, Ouais. Vous avez des petites réactions par rapport à ça, peut-être? Bah, moi, je ne connaissais Non. pas ouais, c'est ça. Je connais Lupin, mais j'en connais pas plus que ça sur Lupin. Donc, Surtout que oui, c'est vrai que ce secret de Mamo va arriver prochainement chez Naban. Enfin, a été annoncé déjà voilà. dès le mars 2023. Donc, on va l'avoir nous en édition haute définition HD. Voilà. Donc, sachez que ça sort Ouais, puis bon, prochainement il y aura chez Naban Vidéo. Il y aura certainement voilà. les pistes françaises, donc ce sera sera du beau. plus intéressant pour le public français d'aller se procurer. Alors oui, il a cette expliqué version officielle. Christophe Geldron. Il a dit qu'il y aurait la piste VF de l'époque, si je me souviens bien, ce qu'il a indiqué dans les... Et je crois qu'il y a une autre piste VF qui a été refaite, je sais pas, un truc comme ça, mais il faut aller checker sur la page Naban Vidéo. Vous avez toutes les informations, tout le contenu que va posséder cette édition de Lupin 3. Et aussi, il y avait Violent Jack qui avait été annoncé en plus. C'est ça. Ouais, mais Et, après, très beau. sur un doublage de Lupin, enfin pas l'ancienne piste. Enfin moi j'ai tellement été déçu du fait qu'il y ait ça sur le Blu-ray du château de Cagliostro au lieu de, enfin surtout avec un nouveau doublage qui était quand même fait par Auguste, qui était un peu, enfin moi je l'ai pas tellement aimé et j'ai regretté que Kazé n'avait pas fait l'effort de racheter le doublage de manga vidéo qui était parfait. Pour le château de Cagliostro, donc à voir ce que ça vaut sur l'édition française du Secret de Mamo. Est-ce qu'il y Mais en avait tout cas, pas, voilà, le YouTube US, lui, a ça en accessible légal. ouais. Voilà, donc ça, Ok. c'était les brèves. Ok. Bon, il y en a d'autres, non? Ouais, bien sûr, si j'attends de voir si vous avez Vas-y, d'autres vas-y. commentaires, Moi, je mais sais pas. non. D'autres Non, rien à commentaires? dire. Alors, Ok. la brève Juste un suivante, bon film. alors suivante, s'il vous plaît. les saisons 2 de Demon Slayer et Vinland Saga vont être disponibles sur la chaîne Manga. Voilà. La chaîne Ça, Mangas. c'est une bonne nouvelle. Voilà, les mangas, la chaîne Les des mangas. mangas. Exactement. Ah, mon Dieu. Alors, Ça, c'est Vinland une très Saga, bonne nouvelle. je connais pas bien. Enfin, j'en sais pas plus que ça. Demon Slayer, moi, la saison 1 que j'ai vue sur Netflix ici m'a bien plu. Alors, je trouve que j'allais dire, c'est surcoté. Non, c'est pas surcoté. C'est un très bon shonen. Je trouve qu'il est pas non plus si ouf que ça. Genre, il est vraiment mis sur un piédestal Kimetsu no Yaiba. Je trouve il est pas forcément à la bonne place d'être aussi haut que ça dans les Steam. Mais enfin, c'est un bon truc. Hein, ça va, ça le fait. Bah, Ça le fait. vas-y, Donc, vas-y. Bah, la saison 2, c'est la saison avec le train. Hein. de Vinland Saga? Non, Non. Demon Je te parle Slayer.
pour Demon Demon Slayer. Slayer, ok. On est bien d'accord, Je- c'est la saison avec le train. Peut-être, Le train, certainement. Mugen no C'est ça, en Leisha. C'est fait. pas ça, c'est que mon dernier souvenir de ce que j'ai vu de Demon Slayer, c'est qu'il est sur une place, une espèce de place à Tokyo, machin, il y a plein de gens et il cherche, il essaye de chercher à son MSI, je sais plus comment il s'appelle. Et bref, Donc, oui, donc je te confirme bien, c'est la saison 2, si ma mémoire est bonne, c'est Mugen no Leisha. d'accord. Donc, Ah c'est ouais. la partie qui amène jusqu'au train, le film. Voilà. Ah, Voilà, cette Joe partie-là. Lafrite nous dit c'est le film de découper et après le quartier des plaisirs. Voilà. Et Non, c'est peut-être. mais de toute façon, Bon. là, il va y avoir au Japon, pour rebondir sur ce que tu dis, au Japon, ils vont sortir en mars, ils vont sortir les 2 derniers épisodes du Quartier des Plaisirs, accompagnés du premier épisode. Ils vont faire une sorte de pack du premier épisode de la nouvelle saison. C'est attendu avec beaucoup d'impatience de la part de tous les fans. Bah Et ouais. juste, je rebondis très rapidement sur ce qu'a dit Yota à propos de Lupin, comme quoi dans la piste dans la VF de manga vidéo, il s'appelle pas Lupin, mais enfin il s'appelle Wolf, ce qui veut dire la même chose. Hein. Lupin, c'est Bon. loup en latin, enfin tu vois, donc bon, ça, c'est pas Mais si bon, choquant que ça qu'il appelle Wolf. Et au moins, ouais. la piste VF était bien, alors que je trouve que Oguz a complètement foiré. Enfin, ce que Ils j'ai ont, ils ont, entendu, ça m'a vraiment dégoûté, quoi. Donc, bref. ils l'ont pas appelé renard dans Ah One non, Piece, hein. oui, non, mais bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est Ils que l'ont appelé Zoro, hein. oui, mais c'est ça, ouais. Après, le fait qu'il s'appelle Wolf n'est pas si choquant, sachant que c'est la même racine. Enfin, là, ça Ouais. veut dire loup aussi. Donc, ça, il y a Ok. moins de problèmes. Ok. Donc, Oui, voilà. l'annonce qui a été faite, c'est pour ce que me disait donc, Yota. Donc oui, juste, je confirme, c'est une sortie dans 154 pays. Ils sortent en même temps ce spécial Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. D'accord. Bah voilà. Et quelqu'un a un truc sur Vinland Saga pour en parler, non? Bah, c'est une tuerie. D'accord. Bah voilà. Bah voilà. Mais ça Merci. parle T'aimes de les quoi? Des mecs Vikings? qui boivent du vin? Bref, Je comprends pas, j'aime quoi. bien. Viking. Bon, bref, Viking. suivante. Bah, je sais pas, ouais, Allez. si. Ouais, bon, d'accord, ok, comme vous Là, voulez, y a pas de souci. là, tu fais Yann, qu'est-ce que tu en as pensé? Là, c'est Yann Bah qui va oui, mais dire je sais, les voilà. trucs nouveaux. Mais quand même, Demon Exactement. Slayer, Tout ce que je c'est un sais que chouette c'est Vinland truc, hein, Saga, Yann, ça se passe hein. dans l'univers des Vikings. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, c'est ça. Voilà. Et la série Viking aussi, d'ailleurs. Alors, Non, Et c'est enfin, sur non, en tout cas, Netflix. Demon Slayer, c'est chouette. Voilà, tout ça pour dire. allez, bref, Voilà, suivante. donc la brève suivante, il y a un nouveau trailer de l'adaptation du manga Insomniac. Alors, j'ai vu ce trailer, ça a l'air très bizarre. Ouais, ça, c'est bon qu'on puisse dire. Ça m'a fait penser l'atmosphère aux films qui sortent en ce moment, dont il y en a un qui est sorti cet été, qui a fait une énorme entrée, plus que One Piece, je crois. Ah, quand même. Je me souviens plus du nom. On voit ça un peu dans l'idée avec une porte en plein milieu. Il y Oui. avait, je me souviens plus du nom. Suzume. Bah, Suzume, merci, voilà. Suzume. Mais Il y c'est aura un toujours, joli- graphiquement, ça a l'air d'être toujours dans le même esprit. Je sais pas, non? bah, Ou c'est moi qui. c'est pas impossible, hein, tu sais. Beaucoup de personnes s'inspirent maintenant du design que propose Makoto Shinkai, c'est tout. Ah oui, Donc, c'est pour ça. Ça fait un peu. Suzume no Tojimari en japonais, Suzume en français qui sortira en avril en France. C'est vrai que Insomniac est dans la même trame graphique, mais c'est aussi à la base parce que le manga est comme ça, hein. Ça me fait Faut penser pas un se peu tromper. ces séries quand Evangelion est sorti et tous ces Voilà. Evangelion-là qui sont sortis derrière. Exactement, Argento Soma et tout le bordel. Voilà, ouais. C'est un peu le même idée, quoi. Bah, On se dit, Argent de bon, bah, Soma était très bien. oui, non, On mais n'a pas c'est parlé pas. personnellement. Non, mais il y a des Xéphone séries. était très bien. Xéphone était Argento très Soma, ça bien, n'a pas parlé. effectivement. Mais ce que je veux, c'est pas le fait que ça soit bien ou pas, c'est qu'il Oui. y a pas d'originalité, ils essaient de Bah, refaire. ils voient un filon et ils tirent le fil, en fait. Exactement, Ils ont exactement. beaucoup l'habitude de faire ça. Ah Et là, ouais. là Tu veux, maintenant, comme ils disent sur le chat, c'est la mode des isekai. Alors, tous les studios, ils vont produire leur isekai Bah ouais. en espérant que ça leur ouais, rapporte un peu de tu, but, quoi. Hein. tu veux qu'on Exactement. parle de la mode des idols? Ce serait bien qu'elle se finisse, hein. Ah, Bah ouais, ouais, mais ça, c'est clair, c'est clair. je pense que non, ça va pas se finir, malheureusement. Et les boys Mais band bon. aussi, non? Allez.
Allez, Continuons. la brève, il y a encore une brève, je crois, si mes souvenirs Ouais, sont ouais, bons. ouais, bah, il y a encore, t'inquiète pas. Non, t'as raison, c'est la dernière en plus. Bien Voilà, tu joué. vois? Enfin, c'est parce que c'est deux brèves en une, c'est deux brèves qu'on a D'accord. compactées au final parce que ça parlait de la même chose. Mhm. Tokyo Revenger saison 2 sur Disney+. Il y a un teaser qui Ah. est arrivé. Et alors, ça se retrouve sur Disney+, parce qu'apparemment, Disney a signé un partenariat avec la Kodansha, un très gros Mhm. deal qui fait que Bleach va aussi arriver sur Disney+. Donc ça fait Ça, ça certainement peut- partie du deal de la Non, Kodansha avec Disney, qu'on ait Tokyo Revenger Mais sur c'est Disney+. quand ouais, même non. dingue, c'est comme dingue d'avoir un animé aussi violent arrivé chez Disney, quoi. Oui, mais tant mieux, Alors ça veut oui, dire qu'il change un peu d'esprit. je te rappelle juste un truc, c'est que il y a deux choses à savoir. C'est que Kodansha, la première chose, ça fait très très longtemps qu'il travaille avec Disney. J'ai relu l'article de presse qui en parlait. Ça fait 70 ans quand même qu'il travaille avec Disney, Ah parce que oui, c'est eux qui éditent tous les bouquins Disney. C'est Kodansha qui les édite. Donc ils ont un partenariat de très longue date. Donc c'est pas très étonnant en soi-même ce partenariat, parce que c'est juste une continuité d'un partenariat. Nous, on s'occupe du papier, vous vous occupez de la vidéo. Voilà. Mais de Donc l'autre en fait, ça côté, n'a c'est jamais un peu arrivé. gênant. C'est un peu gênant parce que quand tu regardes qu'ils ont enlevé la Svatika pour l'annonce, voilà, ils ont enlevé la Svatika alors que ça n'a rien à voir avec un truc nazi, c'est un truc bouddhiste. évidemment. Vraiment, ça n'a rien à voir. Donc Mhm. voilà. Alors, en Oui, bah fait, c'est alors après, inversé, tout ça. Bon, ouais. ça peut faire des polémiques. Enfin, tu sais, je me souviens l'histoire pour Muscleman, Kinnikuman, Dorothée, elle avait menti quand même, hein, parce que la svastika, c'était pas du tout un truc de temple, hein, sur le perso, je sais plus son nom, Kraken ou Zaken, je sais plus comment il s'appelait. C'était bien un mec habillé en SS, tu vois. Donc là, bon, on veut bien Ouais. croire que c'est du bouddhisme, mais bon. Il y a une autre anecdote, c'est quand l'acteur de Spectreman, pardon, Ouais, paix à ouais. son âme, était venu au Cartoonist de Toulon il y a des années de cela. On lui a demandé de lever les deux bras pour la Ouais. transformation parce que généralement il levait qu'un seul bras et que ça pouvait prêter à confusion Bah, en c'est-à-dire France. Et c'est un peu c'est la même idée, quoi. ouais, en Occident, voilà, faut s'adapter un Voilà. petit peu. Donc, Là, il a très bien compris d'ailleurs. le truc, c'est est-ce qu'il n'y a pas un truc de loi aussi dans des pays enfin, Ouais. il y a des pays où c'est strictement interdit enfin, tu mets une svastika, c'est chaud, Et, enfin, tu vois, Kenshin, Ouais, Kenshin mais a raison. Kenshin a raison. C'était vraiment un nazi oui, oui, Kinnikuman tu vois aussi. ce que je veux Donc, dire. Donc, Dorothée a ouais, bien menti, elle a bien couvert le ouais, truc. ouais. Mais là, bon, je veux dire, même si c'est un truc de temps, même si les gens commencent à être éduqués, où on leur dit, bah non, c'est la svastika, ça n'a pas été inventé par les nazis, c'est un symbole qu'ils ont été récupérés du bouddhisme pour se donner une mm, légitimité de race aryenne, etc. C'est oui, ça la réalité. par rapport à tout ce qui est Himalaya et autres, on est d'accord. Oui, oui, mais de toute façon, ce symbole, il existait aussi chez les Aztèques qui n'ont strictement aucun rapport avec le Caucase, ni avec l'Himalaya, ni avec l'Asie. C'est un symbole qui a existé dans toutes les cultures et Ouais. ben, Ouais. en étant C'est récupéré par les nazis, qui a été démonisé. Et du coup, ben, non, oui, c'est sûr que ça prête à confusion c'est- en c'est- Europe, Oui, au c'est ça. Japon. Mais c'est ce bon, qu'on appelle les Aztèques cachés, en fait. Voilà, je l'ai Les fait. Aztèques stricts, euh, les Aztèques au poivre, on dirait. Désolé, il fallait que je la fasse. euh, Simon, la Bon, porte est devant toi. Ou tu as la fenêtre derrière, choisis. ouais, mais en fait, si je saute par la fenêtre, ça vaut pas le coup parce que je ne ferais que me casser une jambe. Donc, franchement, Ah petit ouais, quart de bon, rechange, alors. quoi. Oui, voilà, Euh, comme Kenshin dit, en Allemagne, par exemple, ça rigole pas, l'utilisation de symboles nazis, ça rigole pas du ouais. tout. Ça Ah bah rigole c'est clair. zéro là-bas, hein. Donc, Bah oui, même c'est tu dis normal. oui, c'est un temple, ça peut être quand Bon, même problématique. ceci étant dit, on va Mm. s'arrêter de parler de ça parce qu'on n'est pas là pour ça. Je veux dire, bon, même Ah, si mais écoute, c'est. Voilà. Non, mais je suis d'accord, il faut n'y a pas faire de durer problème. un peu Mais l'émission, hein, comme on dit. en tout cas, Ouais, mais ce là, qu'on sait, c'est que dorénavant, les productions qui sont basées sur une œuvre de Kodansha, il y a de fortes probabilités qu'elles soient maintenant, Les Aztèques. dorénavant, eh ben, c'est Disney. chez Disney+. Je vous rappelle que Kimetsu no Yaiba, c'est chez qui? C'est chez Kodansha, il me semble. D'accord. Bon, bon, bah voilà.
Vraiment, faut s'attendre à Allez, des choses, bah, à des voilà. En tout bouleversements cas, de ce bah, c'est point de bien, non, vue-là. c'est bien, toi. Ouais, c'est Et bien tout ça. c'était la fin des brèves, hein, les amis. Et oui, Et bah voilà. les Aztèques cachères, oui, bien sûr, Non, non, Yota. non, 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 non. Moi, j'ai des steaks cachés. C'était plus amusant. Cachère, c'est. Si, si, c'est Bon, drôle. bref. Non, non, mais c'est bon. S'il m'a cassé mon haché, là, c'est bon. Allez, on va continuer dans la joie et la bonne humeur. Par le grand retour du merveilleux Emma et de sa chronique Enfin, lui, là. merveilleuse. Voilà, le monsieur, là, comme ça, là, voilà, Lui. là, juste là. Hein, et sa chronique Contre-coup, merveilleuse voilà. Emma Expo. Alors, maître générique, jingle. Voilà, jingle, c'est mieux. Et si on allait faire un tour d'une expo avec Emma? Ah oui, il a pris ce bout-là du Ah ouais, générique, ouais, ouais, d'accord. ouais, ouais. Et on Bien joué, remercie Yota. toujours Yota. Merci pour tout, c'est super. Merci, Ota. À toi, mon cher Emma. Alors, bah, je t'invite, s'il te plaît, Yann, à mettre directement la vidéo, puisque j'ai pas mis de son dessus, on va pouvoir parler. Donc, je suis allé hier à l'exposition, c'était le dernier jour de l'exposition de Regius, que l'on connaît pour Guilty Crown, pour avoir travaillé sur le projet Ito, j'ai oublié un H, je suis désolé, et pour Beatless, il a travaillé sur des... On connaît beaucoup en tant que character designer, mais aussi illustrateur sur des jeux vidéo. Il a aussi travaillé sur Fate et Grand Order aussi. Il a créé des personnages pour Fate et Grand Order, comme ici Odysseus. Donc c'était une petite expo, mais quand même avec 50 tableaux, dont certains originaux comme ceux que nous voyons actuellement. Et franchement, pourquoi merci à Regius enfin, déjà, visuellement, c'était super. Euh, En plus, l'exposition était gratuite, elle se passait à Shinagawa. On marchait ça était à peu près 5-6 minutes de la gare centrale de Shinagawa. Donc, facile d'accès et surtout gratuite dans la galerie Canon. Donc, je peux vous donner une idée quand même, c'est la qualité des impressions. C'était pas des originaux, c'était des reproductions, mais d'une qualité vraiment magnifique. Ce que je regrette par-dessus tout, c'est que il n'y ait pas eu beaucoup, beaucoup plus de monde. Mais bon, pour un mardi, quand même, il y avait pas mal de monde. J'ai eu la chance d'un peu parler avec Redius, qui m'a rappelé qu'il a travaillé, qui avait fait le character designer sur Ayaka, la série qui a été annoncée il y a peu de temps. Et qu'il a travaillé bon, aussi sur d'autres jeux que je ne peux malheureusement pas vous donner parce qu'ils n'ont pas encore été annoncés. Autre chose, à cette occasion-là, Redius m'a dit qu'il serait très content de vous revoir en France. Donc, si on a l'occasion de le faire revenir, ce sera avec grand plaisir qu'il reviendrait tous vous voir en France. Et petit truc, donc je vais vous montrer, hop là, le catalogue de Magnifique. l'émission, un De splendide l'émission, ouais. catalogue. Ouais, le catalogue, je vais y arriver. Le catalogue de l'exposition, je voulais dire. Donc, avec tous les tableaux qui sont représentés à l'intérieur, bien sûr. Et j'ai reçu 3 catalogues et il me les a dédicacés parce Eh bien. qu'on en parlera un peu plus tard, je pense, notre Non, mais cher. là, ouais, quand tu auras terminé Ouais, de truquer. voilà. J'ai une question. J'ai une question. Je Pourquoi t'en prie. s'appelle-t-il Regius? Alors, il a répondu à cette question lorsqu'il est venu en France, Mhm. puisque simplement, c'est que quand il était plus jeune, il s'est renversé du jus de tomate dessus et on l'a appelé Regius. D'accord, c'est Ça va juste pour vite au ça. Japon, hein, quand Ah même, bah hein. oui, non, mais ça va. Un surnom Je te... simple, voilà. Tranquille. Voilà. Ouais. Et c'est quand qu'il était venu en France pour la dernière fois? C'était en... Ah, ça, je ne le dirai pas. Ah, c'était pour aider nos chers amis. Bon, allez. Il y Non, a non, je Sento, suis. hein, qui l'attend avec impatience en France. Certes, certes, certes. Ah ouais, mais il est déjà venu en France. Oui, oui, Ça Oui, remonte mais à un une petit nouvelle moment. fois. Une nouvelle fois. Mais une ouais, nouvelle ouais, fois. Ça serait je bien sais pas. pour les femmes. Pour les Oui, femmes. ce serait bien. Déjà, ce serait bien. Alors,
les remerciements pour lui et son manager, comme je disais, pour une simple et bonne raison, c'est que grâce à lui, nous avons pu faire un concours. Voilà. Nous Alors, avons pu faire un concours. on va peut-être pas, on va pas, je sais pas, avant de parler de ça, je Le sais pas si vous avez quelque chose à dire, concours. si quelque chose à dire Tintin. sur ça, Rao ou Yann. Bon, non, moi, ça a l'air chouette, Bah, voilà. de relever les Oui, Yann. commentaires du chat. Oui, je t'en prie, vas-y. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, il y a Euh, Sento28 qui dit on l'attend avec impatience en France pour Reduce. Je l'afrite moi aussi. Top le catalogue de Sento28 nous dit-il. Et Yota nous dit t'imagines si c'était renversé du shampoing. Comment serait-il oui. appelé C'est vrai. Red Il serait Shampoo. dans Ranma 1,5, tu vois. Ah non, mais Et remarque qu'il y a Yota pas de et shampoing, avait hein. ajouté que je l'ai vu à Japan Expo, il répondait à une interview tout en dessinant. Voilà où il était venu la Magnifique. dernière fois en France. C'est dingue quand même. C'est fort. On a mis, quand on voit les dessins, c'est magnifique, quoi. Oui, Eh bien, le justement. catalogue Ouais, est vas-y. joli, ouais. Vas-y, Le vas-y, le catalogue. est une, et c'est une vraie folie là. Là, toutes les images que vous voyez là sont à l'intérieur du catalogue en meilleure qualité, bien sûr. Euh, que je vous dise pas de bêtises, même parce il y a écrit quelque chose à la fin. Euh, toutes les données sont en RGB. Donc, pour ceux qui et elles ont RGB. et Hmm. donc c'est depuis 2017 et ils travaillent avec le Canon Dribble Labo 5000 et qui permet en même temps d'améliorer Mhm. la qualité graphique des impressions. Voilà, donc C'est ils un peu travaillent bizarre que ça soit directement en avec Canon. RGB pour du print. Et justement, c'est Canon qui a inventé une nouvelle technique pouvant permettre Ah, de travailler directement avec le RGB. Ils d'accord. appellent ça Pardon. IMGE Prog Graph GP, qui est une nouvelle imprimante encre. Et c'est en collaboration avec Regius qu'ils ont créé pour le travail sur les couleurs. Ah oui, c'est dingue parce que Donc, d'habitude, voilà. on va le rappeler peut-être au public qui s'y connaît pas en print. Donc c'est du CM, enfin, c'est CJK, C'est putain, Cyan CN, Ouais, Magenta, CNNJ. CMNJ. CMNJK. Non, hein. Mm. Ben, ouais. c'est ouais. Enfin, cyan, magenta, jaune et noir. Ouais, c'est Pas mal. MYK en japonais. Ouais, CMYK. Ouais, c'est pour ça que je m'embrouille Voilà. toujours avec les acronymes Voilà. entre l'anglais et les trucs. Donc ça veut dire que c'est pas du RVB comme sur vos écrans. Parce que le print en fait marche en additif, tandis que le RGB ça marche plutôt en soustractif. Ouais. C'est pas la même méthode Et donc, d'affichage et ça et donnait pas donc les mêmes couleurs. justement, Voilà. voilà, et justement, ils ont réussi, au travail entre Canon et Regius, à donner le même rendu sur l'écran que sur l'impression. Bah Et tu ouais, le c'est vois ça, c'est le but particulièrement parce sur le que poster. effectivement, il y avait des Ouais. discrepancies, ce qu'on appelle, il y avait des petites différences à l'impression quand tu dois convertir du RGB en CMJN, merci à Joe Lafrite pour C'est l'acronyme, MYK. ouais, c'est Ouais. CMYK, ben, les couleurs n'étaét pas tout à fait les mêmes. Et du coup, ça a donné des petits problèmes entre ce que l'artiste avait voulu imaginer sur un écran et ce qui sortait d'une imprimante. Là, apparemment, tu as l'air de nous dire que c'est plus le cas. Voilà, et c'est plutôt pas mal. Et c'est plus le Bah, cas c'est grâce à bien. une nouvelle technique d'impression du Dream Labo 5000 de Canon. Et apparemment, ils ont sorti une nouvelle imprimante professionnelle qui s'appelle la ProGraph GP. Voilà, qui permet Eh ben, justement d'avoir ce rendu. Pas eh mal. ben, justement, il me parle des trucs alors que moi je suis daltonien, c'est génial. Ouais. C'est génial. Justement, on va vous faire Bon, cher. toi, t'es Joe Dalton, toi, c'est pas pareil. C'est pas faux, c'est pas faux. Et toi, t'es quoi? T'es Plutôt Avrel. Avril? Ouais, de Voilà. fou. Avril, alors c'est qui Joe? Alors dis-moi. Là, Avec Joe, poussé c'est toi. Vladimir Yankuza, c'est le patron. Ah, c'est pas Attention, con. oui, justement, c'est comme c'est le patron, faut faire attention quand même. Quoique, vu comment il s'est déchaîné sur une certaine demoiselle pendant l'émission de Monday. Oui, bah, on va Ah pas bon? reproduire ça, hein. On Ah va pas bon? reproduire, on va pas reproduire. Non, bref, cela ne nous regarde pas. Regarde Alors, pas. allez, eh bien justement, on va en profiter
parce qu'on est super gentil, qu'on est super sympa et que Emma est là. Heureusement qu'il est là, sinon, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. On va vous faire plaisir, on va vous faire gagner 3, 6, comment on peut dire ça? 3 Alors, Dojinji. Ah, c'est il y a- Vas-y, trois c'est bon. doji. Alors, ça va être. Vous aurez. Il y a possibilité de gagner parmi les trois dojinshi. Un dojinshi qui est sorti cet été, qui est Girls from Hell, qui est. Voilà, Alors, hop, 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 qui est qui est. celui-ci là. Hop là. Et qui est également dédicacé. Voilà, ils sont tous dédicacés. Et vous avez aussi la possibilité, en participant à ce tirage au sort, concours, de gagner le catalogue de l'exposition avec cette nouvelle impression dont je vous ai parlé, toute nouvelle. Pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent le projet Ito, regardez-moi la qualité de cette impression. Voilà, ou de celle-là. Donc, quand vous connaissez un peu les impressions en général, dans les pas dans les magazines, dans les artbooks, vous voyez tout de suite qu'il y a un niveau de qualité qui est boum. Canon a réussi encore à exploser à la tête de tout le monde. Mais attends, j'ai Et une question quand même. Vas-y, C'est que vas-y. le catalogue qui est en impression RGB ou c'est les autres bouquins que tu as montrés? Non, c'est le catalogue de l'exposition qui est en impression spéciale pour ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec le nouveau système avec RGB. de Canon avec le Dream Labo 5000. Tandis que ça, c'est un doujinshi donc, qui est sorti, qu'il a auto-imprimé, qu'il allait voir un imprimant, avec un Girls from Hell, donc, qui est le thème qu'il avait choisi pour le Comiket de l'été 2022. Il en restait un peu, il me les a dédicacés. Et voilà, donc vous les avez. Alors, ils sont super agréables au toucher, comme d'habitude. Il fait attention à la fois et au toucher et à la qualité. Regardez un peu la qualité à Voilà. l'intérieur. Voilà. Vous avez les croquis, vous avez les travaux préparatoires. Ah oui. Voilà, vous avez les travaux préparatoires, mais vous avez aussi donc les illustrations. Donc, le paradoxe, c'est que si je vous montre cette illustration dans ce bouquin et celle aussi est dans le catalogue, vous verrez que celle du catalogue est beaucoup plus jolie. Parce qu'elle Eh bien, est proche de ce... et maintenant, Voilà. on va leur dire quand même comment Oui, gagner. c'est important. Comment gagner Ah, ces magnifiques juste ouvrages. pour information, et je les ramène en France la semaine prochaine. Voilà, donc il vous les amènera directement à la main, voilà, même Voilà, si il va venir Il va les chez vous livrer. comme un témoin de Jéhovah. Il va voilà, les livrer. Il s'engage à les livrer. Donc, si vous habitez exactement. dans les quatre coins de la je France. m'engage Max, à les ramener jusqu'en voilà. France, et ensuite de France, je vous les envoie. Donc voilà. Oui, il les Ah apporte. bah Tu non, les non, non, apportes il faut, jusque. non. Tu les apportes. Non, il faut Tu les les amener. livres. Ouais. Voilà, Il c'est. faut Voilà, livrer genre, directement parce qu'en fait, à la on personne va qui a expliquer. gagné. En France. On va expliquer comment ça va se passer. En fait, il va les livrer. Il va être filmé, et puis ça sera, on rediffusera cette Et vidéo voilà. lors d'un Morning Attack pour dire que voilà, ça a été fait, remis en main propre par Emma. Voilà, donc, alors je sais pas qui c'est qui sera, je sais pas qui c'est le caméraman qui viendra faire ça, mais c'est pas moi. Il va taper aux portes, genre bonjour, laissez-moi vous parler de Red Juice. Tu vois, Ryodoka, quand tu enverras le replay, voilà. Alors, comment on fait pour gagner? Alors, comment ça se voilà, passe? comment on fait? Alors, comment ça se passe? Alors, c'est très très simple, mes chers amis. Je vais mettre un post sur la page Facebook de mon studio. Et il va falloir que vous alliez sur la page de mon studio, qu'il va falloir vous abonner à la page de mon Alors, ce qui studio. serait bien, c'est de la mettre dans le chat. De quoi donc? Le lien de la page studio, Facebook. Oui, mais justement, là, je ne l'ai pas lancé exprès. J'attendais de lancer le concours pour pouvoir le faire. Parce que là, elle est prête, mais j'attendais ça. Et donc, vous abonner, liker, partager et répondre à 10 questions. Non, 3 seulement, selon ce que ça Trois suffira. questions. 3 questions. Ouais, le chiffre Très, très, 3. très facile. C'est extrêmement facile, vu que ce n'est pas moi qui les ai faites. Et voilà. Alors, ouais. Et en fait, je vais vous donner les questions en question, justement. Première question, quand Redius est-il venu en France pour la dernière fois? C'est la première question. La deuxième question, c'est comment s'appelle le nom de sa dernière exposition? Ça aussi, c'est très compliqué.
Et là, c'est un peu plus compliqué quand même la dernière, hein, mais je pense que vous pouvez facilement trouver. Sur quel animé Redios a-t-il travaillé avec 8 studios et il faut donner le nom complet de la série, c'est important. Et il y aura un tirage au Attention, sort. c'est pas une série, c'est un film. Autant pour moi. Et autre chose, t'es sûr que c'est la dernière fois ou la première fois qu'il est venu en France? Parce que moi, il m'a semblé voir la première. Dans la dernière fois, c'est pour la première fois? C'est la même chose. C'est la dernière fois qui est aussi sa première fois. Donc, Ouais, bah, ça dans tombe les deux bien, cas, mais dans voilà, c'est. dans les deux cas, j'avais bien, voilà. T'as eu de la C'était le chance. truc. Non. Bref. Et donc, il y aura un tirage au sort de toutes les bonnes réponses mercredi prochain dans Oriotaku. Et donc, Emma vous livrera avec Yann, son caméraman, directement en France. Voilà. Alors, j'ai pas dit que c'était moi, hein, mais bon. Je sais, mais j'ai décidé. Donc, moi, je lance l'idée, mais après. Comme je dis, je les amènerai jusqu'en France et ensuite je les gérerai gentiment à la poste, vous les envoyez. Ne vous inquiétez pas et je prendrai une photo avant que je mettrai sur mon Twitter pas de l'adresse des personnes, mais avec le nom de la personne et le lot qu'il a gagné. Le nom, Voilà. alors je ne mettrai pas le nom en entier, je vous rassure, je ne mettrai que le prénom avec le nom de famille, bien sûr. On les contactera sûr les gens. N'oubliez pas de donner l'adresse en entier à notre cher Simon. Voilà. Ah oui, l'adresse, vous la donnerez en MP, parce que en privé, parce qu'on va pas donner votre adresse à tout le monde, c'est pas. Voilà. Et oui, alors, je viens de mettre. Oui, on t'attend sur Facebook. Voilà. Là, j'ai mis alors, le post est mis maintenant sur Facebook, donc vous pouvez y aller dès maintenant, mais il faut mieux attendre la fin de l'émission, c'est plus sympa. Ce qui serait bien. Ça serait mieux. De toute façon, je vais peut-être lâcher tu des peux t'en indices occuper pendant de mettre le lien ou... Alors, maintenant, c'est pour ça que j'interviens. Tu es modérateur sur la chaîne Twitch, donc tu peux te permettre de mettre des liens maintenant. Ah, tu n'es plus. c'est beau tout ça. Donc, tu restes. Alors, il me reste plus qu'à trouver tu copies-colles l'adresse de ta page Facebook, enfin la publication, et tu l'envoies sur le chat et ça renvoie les gens vers le concours. Et salut à Alex qui vient d'arriver. On a donc c'était bien Kenshin, voilà, ouais. De Kenshin, elle utilise bien son compte. Dès qu'elle a vu que c'était qu'il y avait quelque chose à gagner, elle est arrivée, t'as vu? Plus d'options. Ce qui m'intéresse, c'était copier. Annuler. Donc, n'hésitez pas. Bref, alors, une question, je sais pas si ça a été dit. Je t'en prie. Donc, il y a 3 dojiji, c'est ça? En fait, il y a et 3 catalogues. Voilà. Et c'est un par personne. Donc, c'est un par personne, c'est ce que je voulais savoir. C'est une personne. Enfin, il y a 3 personnes qui peuvent. Il y aura 6 gagnants. Il y a 6 gagnants au total, ok. Voilà. Et donc, mais les chroniqueurs n'ont pas le droit de jouer, il paraît. Donc voilà. Et les animateurs. Alors, la page Facebook, elle arrive, hein, il va la mettre, vous inquiétez pas. Oui, je la mets de là, donc c'est un petit peu compliqué. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à mettre le lien en question. Intervenir. Non, mais c'est bon. Et oui, Kenshin, on peut faire les deux. Et oui, MG Online, tu peux participer. Par contre, on s'entend. T'es sûr que Pardon, c'est ma faute. MG Online peut participer? Non, là c'est bon, le lien a été mis. Voilà, c'est bon. Vous cliquez sur ce lien. MG Online, normalement. MG Online, c'est moi, je te rappelle. Ah non. Oui, MG Online, c'est Emma. Hein. C'est pour ça qu'au départ, quand Simon il dit salut à toi, alors qu'il a pas percuté que c'était Emma. Hein. Vous me saoulez à avoir des pseudos différents. Parce que vous avez une information MG Online JP pour Japon. Voilà, moi, je l'ai compris comme ça. C'est pas pareil qu'Emma. Pourquoi story? J'ai pas compris là, mais c'est pas grave. Si vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, on verra. C'est pas grave. En tout cas, voilà, vous avez plus qu'à retrouver sur la page Mons Studio. Oui, en fait, t'es en mode téléphone, c'est pour ça. Voilà. Donc, alors, si quelqu'un, Yota, si tu peux intervenir, vu que t'es modérateur aussi, si tu peux envoyer le lien PC, ça sera mieux. Voilà. Mais mets la publication, le lien de la publication, s'il te plaît, Yota. Merci. Et voilà, on va le faire, on va avancer dans l'émission.
Oui, parce que là, voilà, et on va commencer par. Et on une fera un petite rappel un news peu plus tard, vers la fin de l'émission, vous inquiétez pas. Exactement. Il y a des gens qui arrivent en cours de route. Et je me la Allez, ferme, première news. excusez-moi pour les personnes qui n'aiment pas que... Fais gaffe, je vais sortir les jouets Sentai, là. Allez, on va lancer la première news avec le single des news, s'il vous plaît. Merci. On passe à l'actu avec l'Oya Yutaku News. Et là, j'aurais dû peut-être faire un petit visuel, mais je ne l'ai pas fait et c'est ma faute. Mea culpa. Alors, on va commencer. Bah, je vais m'y mettre, je vais m'y coller pour le premier. Et c'est ton tour. Bah, pour une fois, on va pas. Bon. Et puis, c'est pour Jeff Pakun, notre ami Pakun qui est là. On va lui faire certainement qu'il connaît la news. Une news sur le manga Captain Tsubasa Rising Sun qui va démarrer son arc final. Voilà. Donc, dans le 15e numéro du magazine Captain Tsubasa Shueisha. Oh, pardon. Je vais me reprendre. Le 15e numéro du magazine Captain Tsubasa, donc de Shueisha, a révélé jeudi dernier que le manga Captain Tsubasa Rising Sun, je suis mauvais en anglais, moi, de Yoichi Takahashi démarrerait son arc final avant la 16e édition du magazine au début du mois d'avril. Le manga suit, je me demande ici qui suit le manga, peut-être Tsubasa, peut-être, alors qu'il souhaite représenter donc le Japon dans une compétition olympique. Il est sorti dans le Grand Jump de Shueisha en décembre 2013, avant d'être transféré dans le Captain Tsubasa, donc spin-off du Grand Jump, en avril 2020. Son 17e tome, le plus récent, a été publié en août 2022. Alors bon, on va pas revenir sur le manga original qui est avec 37 tomes. Il a été sérialisé entre 81 et 88. Je reviens quand même si on se demande pourquoi. Dans le magazine Weekly Shonen Jump en France, il est disponible aux éditions Glénat. Voilà. Et je sais pas si on doit donner le synopsis. Je pense que tout le monde connaît Captain Tsubasa. Non, mais je suis d'accord sur un point avec Hero Shock, Mistress, donc ça doit être oui, Alex. Alex. C'est Alex. Oui, je suis d'accord avec Alex. Je pense que Blue Lock amène sur un autre objectif l'esprit du ballon rond au Japon. Surtout la série. La série, elle marche très très bien, la série. Et je suis d'accord avec elle. Par contre, c'est pas du tout la même chose. Captain Tsubasa, c'est vivre autour de l'équipe et vivre autour du ballon. C'est pas être égoïste et juste un striker. Donc, c'est un peu, un peu plus loin. Captain Tsubasa, c'est si on aime, je dirais, un shonen pur, il faut prendre Blue Lock. Par contre, si on aime plutôt avoir quand même des histoires parallèles un peu de partout, ce sera mieux. Et des terrains de 28 km. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Il va y avoir la fin. Ils vont enfin atteindre la surface de réparation. Au bout de 40 ans, on est content pour eux quand même, parce que ça commence à faire longuet, quoi. Ouais. Et toi, Yann, t'es Captain Tsubasa ou c'est... Ah oui, j'aime bien. Et je fais une petite aparté. J'ai mis le lien via Nightbot. Vous avez un lien court qui renvoie sur la publication directement de la page Facebook de mon studio. Et pour ceux qui veulent remettre le lien à chaque fois pour des personnes qui arrivent en cours de route, bah vous mettez la commande .! concours et ça renvoie avec le lien pour le concours qui va se dérouler tout le long de l'émission. Et puis évidemment, il y aura aussi ceux qui participeront via la chaîne YouTube. Évidemment, je pense que tu mettras un lien. Donc tu mettras ce lien dans la description que je te passerai en privé. Voilà. Et je me la ferme. Merci. Voilà, deuxième fois. Attends, après, ils vont me le reprocher après à moi. Ah, mais moi, c'est comme ça. Alors là, franchement, là, bon, bref. Je vais me la fermer jusqu'à la. Mais sinon, pour Captain Tsubasa, j'aime bien Captain Tsubasa. Daft Pakun est plus fan que moi, évidemment. Ouais. Mais j'ai une question. De ces époques-là, lequel vous préférez des séries de football? Il y avait quoi? Il y avait Captain Tsubasa, il y avait l'école des champions, il y avait. Il y avait But pour Rudy aussi. But pour Rudy, ouais. Il y avait Graines de champion aussi. Graines de champion, ouais. Mais ça arrivait un peu tard, en fait, Ashita et Free Kick.
de Nobuyoshi Non, mais Habara qui était caractère Après, il y a designer en dessus. version vidéo, il y Voilà. avait un autre du même auteur de Captain Tsubasa, j'ai perdu le nom, c'est Striker quelque chose. Alors là, J'ai oui, perdu avec le nom. en rouge. Il Oui, était c'est en ça, il a les rouge, cheveux la ouais, couverture, rouges et c'est ça. tout, c'est Top du même auteur. Striker ou un truc comme ça, non? Comment Top Hungry, Striker alors c'est ou Kenshin qui dit Hungry Earth, voilà, c'est ça. Hungry Merci Earth. Kenshin, Hungry c'est ça. Heart, c'est ça, ouais. Merci C'est ça. Kenshin. Donc là, Voilà. c'est sorti en Juste, France ouais, officiellement. Donc, Ouais, mais j'ai pas mal aimé. Dommage que ce soit arrêté. Non, n'empêche Mais qu'on c'est était tous indirectement. Ouais, ouais. Indirectement, c'était plus proche de Blue Lock, je trouve, Hungry Heart. Hungry Heart, Beaucoup plus ouais. proche de Blue Lock. Enfin bon, on a été tous à avoir notre ballon de football après regarder non, mais Captain moi, Tsubasa, c'est- ou le volet avec Tarkuryu. je vais te dire tout de suite sur, Non, même sur pas. Olive et Ah, y a que Tom. moi. Sur Olive et Tom, à l'époque en cinquième, on a tous plus ou moins séché. Enfin, on a rushé un contrôle de biologie que la prof avait mis genre en extension de la fin du cours. Parce qu'il y avait Olivier Tom, en fait. Enfin, tu vois, c'est pour ça que On pour séchait les Alex, cours, ouais. oui, Blue Lock, c'est certainement très sympa. Mais je pense que Captain Tsubasa, c'est imbloquable. Enfin, voilà, c'est vraiment le truc culte Ouais, du ouais, voilà. football. C'est pas, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est pas. Non, mais il y Blue avait Lock, un vrai truc c'est où on se racontait les épisodes le lendemain en arrivant, etc. On a eu une vraie craze autour de Captain Tsubasa, nous, à l'époque, en cinquième et tout. On a eu mais Captain Tsubasa a engendré beaucoup de carrières de foot. Hein. exactement, non oui. seulement ça, mais même sans. Surtout au Japon. Oui, voilà, Non, parce pas que qu'au finalement. Japon, en Europe aussi. Ouais, mais Ah oui, mais bon. en France, on aimait déjà le football. Mais ce que je veux dire, Oui. c'est que vraiment, il y a eu un engouement. Moi, de mon côté, il y a eu un vrai phénomène où quasiment tous les gars de la classe regardaient, à part deux, trois gars, et où Ouais. on se racontait les épisodes, et où on essayait de se barrer le plus vite possible, tu sais, Ah oui. à la limite de la sonnerie, parce qu'il fallait pas rater ça, et etc. On a eu un vrai truc sur Olivier et toi, moi. Ouais, mais la Après, différence entre la France et le Japon, c'est qu'en France, nous, on allait jusqu'à la finale au moins. Après, pour répondre à Sento écoute, 28, Aoki oui, Densetsu ouais. Shoot, c'est jamais sorti en France, malheureusement. J'aurais bien aimé. Malheureusement, non. Et c'est inédit. Allez, Pareil. voilà. Allez, on va continuer. Cette fois, ça va être Rao qui va. Ah non, c'est pas Rao, c'est qui? Si. C'est Rao qui a trouvé encore une excuse pour parler de son dessin animé fétiche. Écoutez, la saison 2 de Bastard va se ramener sur Netflix. Bah voilà. Donc c'était Je l'avais dit. alors ça aurait pu aller dans les brèves, mais non, du coup, non, ça vient dans les news, ça permet de reparler un peu de Bastard. Alors, Bastard que j'avais abordé dans le numéro 1 de Ohio Otaku, mais comme vous n'étiez pas là, donc ça me fait une bonne occasion de réaborder un peu le sujet. Tu voulais dire un truc, Il est Emma? comment le PV? Il est comment le PV? Le PV? Promotion Le- vidéo. La vidéo. Promotion vidéo. La vidéo, elle est comment alors? Le trailer. La vidéo de promotion. Le trailer, Ouais, comment- Oui, c'est ça. Au Japon, on dit PV. Alors, il y a un trailer, mais alors, comme j'explique souvent, je ne regarde pas les trailers des trucs que je suis sûr d'aller voir. Parce qu'en général, ça me met un spoiler et je suis pas content après. Et voilà. Donc Eh le ben, mec, écoute, il est en train de nous parler on d'une va news passer qu'il n'a pas le vue. trailer. On va passer le trailer tout de suite. Et tu peux pas y Vas-y, échapper, tu peux vas-y. pas partir. Parce que sinon, tu Voilà. désorganises tout. Ah, mais tu me connais pas, moi, quand il y a les trailers des films Marvel au cinéma, je suis comme ça. Non, Yann, je croyais qu'on le sais disait pas, pas, qu'on l'envoyait directement. Je comprends Bah oui, pas, mais bon. il y avait un deal. Hein. Tu dois pas l'envoyer T'as normalement, tout hein. gâché, t'as tout gâché. Bon. En tout Et cas, la je surprise, n'exagère alors pas. Sur les trailers au cinéma des films Marvel, voilà, je suis comme ça en PLS, c'est la vérité. Donc Bastard, ce sublime à la base manga de fantasy, voilà, qui est. Ça, c'est pour qu'on dire qu'il sait présente plus le nom de l'auteur. Voilà, c'est ça. Kazuki Hagiwara, bien entendu. Qui, moi, alors il faut savoir que Bastard, c'est un des premiers mangas. Quand on m'a initié au manga japonais, à l'animé, aux animés en VO, etc., c'est un des premiers trucs que les gars qui m'ont initié m'ont sorti du sac. Et je peux te dire que j'avais jamais vu ça de ma vie. Et je me suis fracturé l'œil. Vraiment, c'est tellement, je trouvais ça incroyable. C'est d'ailleurs que maintenant qu'il a des lunettes, c'est pour ça.
T'as compris. T'as Voilà. compris, hein, c'était les deux yeux, tu vois, crac, crac. Voilà. Ouais. Moi, de ce que je sais sur cette nouvelle saison de Bastard, ils ont fait un meilleur effort sur les effets spéciaux et sur le scénario. C'est ce qui a été clairement dit sur Twitter par un des responsables des effets spéciaux. Ben, ça va être très bien parce que, alors, effectivement, est-ce que je rappelle un petit peu de quoi ça parle, peut-être pour. Non, t'es pas obligé. D'accord, non, bah écoutez, Non, bah vas-y, vas-y. Est-ce que c'est pas l'histoire mal centré. de Mathias des Biaves qui a pété un câble et qui... Non, je pense que Mathias. Non, mais non, mais on parle de en fait, c'est la version crêpes. adulte de Inuyasha. Oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est plutôt Inuyasha et la C'est pas version loin. C'est abordable. pas loin, hein, c'est pas loin. Non, C'est la version tout C'est pas loin, public ouais. de Bastard. En tout cas, donc, sur quoi, sur quelle plateforme? Ah, alors ça va être sur Netflix. Netflix, hein, Toujours Netflix, Netflix, voilà, on a donc, vu. toujours. Toujours Et Netflix. Toujours. Et puis, alors pour l'animé lui-même, mon ressenti sur la première saison, c'est qu'on a un bon pack de 12-13 ouais. épisodes au début. Et on a un pack de 13 épisodes après qui est. Alors, c'est pas que j'ai trouvé ça moyen, c'était très bien. Mais par contre, la sauce. Enfin, il y a beaucoup trop de retournements de situation. C'est presque systématique. Et c'est vrai qu'à un moment donné, trop de retournements casse le retournement. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai à reprocher à la première saison, sachant aussi que il y a un peu plus de 3D que je croyais. Parce que tu as des animations de sortes de golems, etc., pour ne rien spoiler. Et bon, ouais, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu un petit peu plus d'animatrix sur ce point-là. Maintenant, voilà, du coup, ouais, ça finit où tu dis, bon, ils ont quand même exagéré sur les retournements. J'espère que le storyline, parce que j'ai pas lu tout le manga, à l'époque, il n'était pas trop abordable quand tu parlais pas le japonais. Et puis, j'ai pas. Les éditions françaises, s'il y en a eu, je les ai complètement zappées. Donc malheureusement, je Glénat. rattrape. Hein? Glénat. Bah, je rattraperai peut-être ça un jour. Mais Ah ouais. en attendant, du coup, Allez. moi, je découvre tout le storyline, surtout avec l'animé. Et j'espère que Ouais. le storyline de la saison 2 va être quand même un petit peu moins, pas bordélique, mais enfin, un petit peu moins utiliser la ficelle de oh mon Dieu, oh mais non. Voilà. Et Sento 28 qui nous fait tonton une crêpe. Allez. Oh ma crap. Allez. On va continuer parce que là, il faut avancer un petit peu, les amis. Hein. Non, on Hein. est bien là. Oui, mais on est bien. Mais bon, il fait nuit maintenant. Allez, Ouais. on va Oui, continuer il fait nuit. sur le un coup de cœur de manga d'Emma-chan. Et jingle, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, le fameux bug. Je reviens. C'est parti. Le coup de cœur manga d'Emma, c'est maintenant. Alors, Et ben voilà. donc, Allez, à toi. mon petit coup de cœur, voilà, donc là, vous allez voir un peu les images. Je n'ai pas mis les pages exprès en entier, mais vous voyez très bien ce qu'il en est. Il s'agit d'un manga dans l'univers Gundam. À la base, c'est une série parodique qui est en plus fortement appuyée par Tomino aussi, donc le créateur de Gundam. Comme vous pouvez voir ici, c'est tout l'esprit de cette série-là, mais en même temps, c'est allusion à ce titre-là, qui est Yapari Kotowaza Gundam-san. Donc, ce sont les dictons japonais expliqué par Gundam-san. Gundam-san, c'est une série en une quinzaine de volumes. J'en ai un peu ici. C'est très, très, très marrant. Euh, je suis sûr que ça passerait très bien en France. Et c'est encore plus marrant quand on connaît l'univers Gundam. Euh, je vous avoue que là, le dicton qui est utilisé pour la couverture, c'est se faire mordre la main par le chien qu'on nourrit. Donc, d'où la raison pourquoi Char est en train de mordre. Voilà. Voilà. Et Et à ce qui est l'intérieur. bien, c'est qu'il vous offrira un volume pour 7 personnes qui auront Non, gagné. non, Non, dis mais pas le ces conneries, concours. s'il te plaît. Non, dis pas ces conneries, s'il te plaît. Déjà, parce que si je viens à donner ça, mon fils me tue. Parce que voilà, parce que c'est clair, c'est vraiment génial. Donc, il y a, par exemple,
une que j'avais expliquée hier à notre cher Simon, que je trouvais très marrant. Où est-ce qu'elle est sur les kappas? Et c'est grâce à ça que je me suis couché à pas d'heure d'ailleurs. Oui, à cause de moi, il s'est couché à Voilà. Donc, 1 heure du matin. voilà. Pour moi, qui est une heure normale, mais pour lui qui est. Pour lui Ah bah, là, tu sais, 23 heures. il dit qu'il est pas vintage, il est. Voilà. C'est pas une question, ça. C'est que moi, je bosse. Moi, fais une espèce de. Mais moi aussi, je bosse. Hein. Ouais, ouais, c'est ce qu'on dit. Allez. Voilà. Donc, comme vous voyez, graphiquement parlant, c'est du parodique, mais très, très comique. Alors, Ça fait penser au Gundam SD, là, les animés Gundam SD, c'est un peu dans le SD même style. Gundam, les SD excellents Gundam. Oui, c'est SD Gundam. Ouais, les Kamen Rider aussi dans le même genre. C'était assez Voilà, parodique aussi dans donc le même genre. c'est vraiment, le but, c'est vraiment des parodiques, mais comme vous voyez, notre cher Char s'en prend plein les. Ok. Ah oui, d'accord, quand même. Les Ouais. bras? Oui. Oui, il s'en prend plein les bras. Et donc, c'est vraiment très, très, très marrant. Et surtout, ça explique vraiment les proverbes japonais. Alors. Il y a notre ami Alex qui nous fait les BD de Télévicoon. Ouais, c'est pas faux, remarque. C'est un peu ça. Hein, ouais, alors, bon, très souvent, il s'en prend plein les. Hein. Donc, voilà, oui, Ah non, oui, mais d'accord. Ouais, c'est bon. ils ont vraiment focus. Enfin, ils ont Yann, je une. crois qu'on va être censuré dans incessamment sous peu C'est par Char. ça, hein. Non, non, non. Ils Non, ont fait non, une je te rassure. fixette, ouais. Char, voilà. Donc, Char, il s'en prend vraiment toujours plein la tête. C'est lui qui est à la fois le héros et le anti-héros. J'irai voir si je peux les trouver, moi, personnellement. Et, Salut, franchement, Ekilol. Ah, Ekilol, salut! Alors, Salut! Aloha. Une question, est-ce que ah, ce manga de Gundam pourrait sortir chez Black Box sans les droits? Sans les droits. Ah merde, Euh, on est en alors, live. Pas honte. Ma réponse, c'est indéniablement, il osera sortir ça, oui. Je pense Voilà. qu'on ne couperait pas. Comment créer un malaise dans une émission? Exactement. J'ai aucun malaise là-dessus. Je pense que le seul, Mais moi non plus. Hein. La seule personne qui aura un malaise, c'est la personne qui a un prénom qui commence par un A et un nom de famille qui commence par un R. Mais bon. Alors si jamais dans les commentaires vous voyez un message de Black Box et dire ok, ça sera remis à nos huissiers, hein, voilà, ça a été fait il y a pas si longtemps sur une vidéo YouTube de quelqu'un. C'est la faute à Dojindo. Ouais, le mec, il prend tout, quoi. Non, pardon, c'est la faute à No Life, en fait. On l'a reconnu Voilà, c'est. Bon, joli déguisement. Joli déguisement. Mais on t'a reconnu. Bon, voilà. Alors, c'était. C'est bon. Ouais, alors. Voilà. Il est en train de lire, en fait, là. Il est plus dans l'émission, il lit. Tu sais qu'on est en train de. On est en live, tu sais, t'es au courant. Justement, avec tes bêtises, j'ai perdu la page que je cherchais. Ah oui, en plus, c'est ma faute. Il faut mettre des marque-pages. Comme à la télé, il faut mettre des marque-pages. Voilà. Alors, ouais, c'est clair. Donc, alors, ici, donc, vous avez le proverbe et à côté, vous avez l'explication. Donc, ici, c'est. Karaté ne sert qu'à se défendre. Non. Tabi no haji wa kaki ste. Donc, jetez. Mettez de côté votre honte quand vous faites un voyage. Donc, il ne faut pas avoir honte de ce que vous êtes aussi, c'est ça que ça veut dire. Sauf que ici, ça finit en caca. En autre Ah oui, d'accord, quand même. Voilà. Donc, tiens, ça c'est pour Alex. Ça. Bah voilà. Voilà. Et que dans After Attack, ils aiment bien le caca. Ouais. Bah ouais. Voilà, donc. C'est quoi son émission qu'il faut pas regarder? Mystère, je sais pas quoi, là? Alors, moi, je n'entre pas dans cette polémique. Dans ce débat-là, merci. Et alors, si je peux foutre la merde, je suis là quand même. Je voulais juste, du coup, faire une petite aparté sur Gundam, vu qu'on y est. Donc, la prochaine chronique, donc, on y va. Ouais, non, alors, c'est-à-dire que,
Va falloir voir un peu les modalités en off, si ça chauffe Yann, si ça chauffe Simon, nanan. Mais je pense que va falloir que je vienne parler Gundam sur cette Ah, chaîne. voilà. Et en fait, il Parce veut faire que les spécial Gundam, voilà. ce que je veux dire, c'est que le Morning Attack sur Kurkuras Doha's Island, les mecs, voilà. Et je pense que la plupart d'entre vous qui avez été voir ce film, vous ne savez pas ce que vous avez été voir en fait. T'es en train de dire que Yotan n'y connaît rien, quoi, en fait. Ce serait pas Ah, il a une dit, il a dit, il a mauvaise- dit. Yota, il a dit Ouais, en je ce sais, ne live. je serait sais. pas une mauvaise idée que je vienne un peu débroussailler la saga Gundam à un moment ou Ouais. à un autre. Voilà. Ok, en tout cas, un manga d'Emma qui est fort intéressant et que je vais me procurer incessamment sous peu. Oui, il est Euh, à mourir de rire, je vous le recommande. Et en plus, je à suis 100 sûr qu'il yens. est traduisible en français. Bah voilà. Oui, en l'occurrence, Ouais, j'ai acheté à 100 yens. ouais, Voilà, puis, exactement. raison de plus que je vienne un Allez, peu on va débroussailler parce que continuer. le Attendez, manga a l'air attendez. d'être axé sur l'Universal Century, sur la première série, et c'est Alors, important que les gens comprennent un peu ce qu'ils mettent. voilà. Voilà. Alors Merci attention, beaucoup. aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous avons une nouvelle rubrique magnifique. On va parler d'une news, mais d'une news passée, Ah, c'est bizarre, pas ça me news rappelle un truc. rétro. Ouais, c'est fou, hein. Ça se rapproche du faux Euh, courrier des lecteurs. Ouais, mais c'était C'est pas, c'est je voulais pas étrange. faire ça justement. Je voulais pas faire ça justement. Je me suis dit, si je fais ça, ça va être du, voilà, ça serait du copier-coller, ça serait pas amusant. Et puis, j'ai trouvé ça l'idée assez intéressante. Intéressante parce qu'ils Une, savent pas du tout de quoi je vais parler. Et oui, exactement. c'est la surprise à chaque Surtout fois. c'est la surprise. Il va nous parler d'une news et on va faire comme si cette news venait d'arriver alors qu'elle est arrivée il y a Oh la vache. au 31 février de 1983. Et Oui, donc 31 voilà, février la news, 83. voilà, exactement. La news rétro jingle. La news rétro de Yann Cousa. Eh oui, Voilà. la news rétro de Yann Cousa. Et je suis désolé pour les 3 personnes qui n'aiment pas que j'intervienne, mais là vous allez subir. À m'entendre. Je vais l'afficher. C'est pas grave. Alors, j'ai pris une news qui date de novembre 1996 dans ce numéro d'Animeland où on voit une belle Nadir. Ah, bah il vient de sortir celui-là. Exactement. Voilà. Voilà. Et vous saviez que dans les Animeland de l'époque, il y avait les What Ups Doc Japon et France. Et donc j'ai pris côté Japon et je vais l'afficher tout de suite. La news, c'est First and Final Series. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit parce que vous êtes un peu compliqué pour vous. Il y a écrit qu'en fait, à l'époque, et voici une idée originale et pas bête du tout, ressortir uniquement le premier et le dernier épisode d'une série, c'est vraiment intéressant quand il s'agit de séries de moyenne gamme. Cette série de cassettes, malheureusement, il n'existe pas de version LD. Oui, là on parle de cassettes VHS, les gars. S'intitule donc tout bonnement First and Final Series. Pour commencer, on peut déjà trouver 3 titres. Wakakusa no Charlotte, alias Charlotte en France, pour l'épisode 1 et 30, la scène no Oshi, la tulipe noire, avec les épisodes 1 et 39, et la petite Anji pour Anji détective en air pour les épisodes 1 et 26. Donc c'était voilà. À l'époque, ils ont sorti le premier et le dernier épisode de ces 3 séries. Après, je sais pas si ça s'est poursuivi avec d'autres séries, je ne sais pas. Et voilà, la news que j'ai relevée dans ce Animeland de 1996 en novembre. Voilà. Qu'en pensez-vous de cette... c'est un peu bizarre de sortir juste le premier et le dernier épisode d'un truc sur Animeland trouvait ça sympathique, apparemment, pas bête du tout. Il mais, disait original et pas bête du tout. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi, je vois les chaînes YouTube des chaînes officielles qui sortent le premier épisode de beaucoup de séries pour pouvoir, justement, que les gens aillent acheter les autres épisodes. Où ils aillent voir mais pas le dernier. Des fois, ouais, le dernier, non. C'est vrai. Non, c'est aussi, parce que moi, j'en ai pas vu les derniers. J'ai déjà vu ça sur un Sentai, mon ami, avec notre chaîne Toei. C'est pas. Ouais. Non, généralement, ils font des épisodes à l'intérieur de la série, pas forcément la dernière. Ouais, mais juste par rapport à ça, il y a aussi une grosse différence, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas la possibilité de binger les séries, de se les regarder tout d'un coup, comme on fait maintenant sur le net. Et donc, avoir la possibilité de voir le dernier épisode alors qu'on ne l'a jamais vu, par exemple. Je te rappelle, par exemple, que le Chien des Flandres, en France, le dernier épisode n'est jamais passé pour des raisons purement politico-religieuses, on dira, puisque le dernier épisode, il y a... Voilà, je ne vous dirai pas la fin. Ce
ce dernier épisode, malheureusement, Il meurt. religieusement parlant, ça c'est dans le bouquin, mais c'est la pardon. façon dont ils ont mis en scène ça qui est important. Ce qui est donc il faut comprendre. Moi, je comprends pourquoi ils ont fait ça à l'époque. Parce que il était très difficile pour beaucoup de personnes de voir le dernier épisode. Parce qu'ils commençaient la série, par exemple, quand ils étaient au collège Ouais. ou en dernière année collège, et après ils étaient occupés, ils ne pouvaient plus la regarder. Donc avoir la cassette du premier et du dernier, tu disais, voilà, je me rappelle, ah oui, il y avait ça, et on se rappelle le milieu, on se rappelle tout ce qui se passe, mais on ne se rappelle pas obligatoirement du premier et du dernier épisode. Donc en soi-même, c'était pas une idée très conne, mais maintenant, avec la possibilité des replays et tout ça, ça n'a plus son utilité. Voilà, c'est juste que il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Évidemment, faut pas Exactement. penser actuel. Oui, forcément, aujourd'hui, ça n'a plus Ouais, mais aucun même, intérêt. c'est C'est un juste. peu bizarre de Moi, je trouve voir ça la pas fin con. d'une série alors que T'as le pas premier forcément épisode, vu, hein. tu te tapes pas le reste et tu regardes le dernier, Ouais. et puis voilà. Mmh. Voilà. Il naît dans le premier, il meurt dans le Après, ça dernier. fait et peut-être pendant bizarre tout le pour reste- certaines séries où ça, tu vois, parce qu'il y a des séries qui débutent très lentement. Et là, t'arrives au dernier, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Pourquoi il est comme ça alors que des premiers il est pas comme ça? Enfin bref. Ah, Voilà. mais t'imagines Saint Après, je pense qu'ils- avec le premier Voilà. épisode et le dernier épisode, mec. Genre ça commence, ouais, super, Seiya, il a abattu Merde, quelque ils sont chose. dans, Il a une sous la mer armure. maintenant, ils étaient sur un Ouais, ring, c'est ça, qu'est-ce c'est qui se qui passe? ce mec? C'est Non, fou, mais t'arrives, genre quoi? Mais C'est- dernier épisode. Comment dernier une plaque épisode de d'égout? Saint Seiya. Parce que ce serait le dernier épisode d'Hadès. Ouais, d'Hadès en plus. Ouais. Genre, qu'est-ce qu'il fout là? Son armure, elle était pas comme ça. Ah ouais. C'est chaud quand même. Non, mais franchement, il a été chez chez Midas ou quoi? C'est bon. Moi, je pense qu'ils ont sélectionné des séries qui valaient le coup de faire comme ça, je pense. Ils n'ont pas pris des Ouais, choses où on t'as espère. des, Mais des fils rouges ces qui trois-là- s'installent. Ces trois-là, surtout la tulipe noire, particulièrement, puisque dans le premier épisode, tu sais déjà comment ça va C'est se vrai. passer à la fin. Hmm. Et le dernier épisode te confirme. Voilà. En gros, N'empêche que- l'épisode 1 est un filler le dernier épisode. Tout Putain. comme Charlotte. C'est comme comme pour Gigi, si tu mettais le premier et le dernier, ce serait pas très choquant soi-même. Ah, mais c'est marrant, Ouais. tu sais, c'est vraiment genre ta-da-da-da, Bon. ta-da, ta-da-da-da, directed En tout cas, by voilà. Robert Ward, là. Ah, voilà. En tout cas, voilà, tout le monde a dit ce qu'il pensait de cette Bah, on aurait bien initiative. voulu avoir Yvan Voilà. West-Laurence dans le chat pour Bah ouais, mais il n'était pas bien disponible. détailler. C'est l'âge, qu'est-ce que tu veux? S'il m'entend, il va me tuer. Il va, bah, je il crois va que, clairement en te plus- tuer. Ah oui, c'est clair. Un big up à Yves quand même. Allez, bah, je crois qu'on a fait le tour de toutes les news. On va passer peut-être au. Bah non, La non, news non, oubliée non, de non, Rao. pas du tout. Bah oui, bah Ah oui! Ah, Non, quand non, même. sérieux! Non, J'avais non, complètement je suis pas d'accord. oublié. Ah, c'est du bastard, d'accord. En Ah plus, non, c'est par contre, là, je suis le gars, d'accord. il était différent, on dirait. Je l'ai pas bien Ouais, noté, un peu, du ouais. coup. Non, mais je crois qu'il a été modifié pour le. Ouais, t'as parlé dessus, je l'ai pas entendu. J'ai pas entendu mon jingle. Ah. Enfin, Ah, bah attends, jingle regarde, qu'a fait Yota. Attends, vas-y. La news oubliée de Rao. Ah ouais, c'est la fin. Ok, c'est Voilà. la fin de. Bah oui, c'est la fin des haricots et. Du La fin générique. de- Très bien, très la bien. fin de Rao. Très bien, Yota, hein, je te félicite. Et là, jingle très c'est sympa. la news Ah nécrologique. oui, comme parce que d'habitude, c'est là, comme chaque alors là, semaine. sur le coup, c'est une vraie news oubliée qui est pas très marrante. C'est Yuji Nunokawa, donc le fondateur des studios Ouais. Pierrot, qui est décédé le 27 décembre. Alors, Très triste. les studios Pierrot, pour ceux qui n'ont pas de souvenir, alors c'est beaucoup de choses de Magical Girl, du genre Creamy, etc. C'est aussi Nils Holgersson, par exemple. Mais c'est aussi Et Yu Ranma Hakusho. Nomi, Oui, et Yu Yu c'est Hakusho, et Kimagura Orange Road, évidemment. Voilà, qui est... Naruto. Naruto, oui, ouais. oui, Naruto pour la suite, exactement. Donc c'est quand même Alors, Et de l'animé, Genki Clinic. ça, je te Alors, laisse cette déclaration. Eugene. Ah, mais Alors, tu sais, juste, non, justement, ils ont jamais fait de hentai. oui, mais tu sais, ça, ils savent pas ils ce qu'ils peuvent faire perdent. sous pseudonyme, hein, Voilà, c'est ils tout. montent une structure. Non, je te confirme. Moi, je t'avoue, j'ai eu la chance de pouvoir manger avec ce monsieur en 2010. Tu sais ce que je vais faire? Ouais, je vais aller à Zen Productions et je vais aller dans leur magasin si tu veux. Je ferai un reportage à Zen Productions. Ça t'intéresse? Alors vas-y, Emma, tu nous disais une Attends. anecdote sur.
s'en foutent complètement. Oh, le Sérieux. Vox, c'est J'ai pris. pas compris. Oh, Non mais attends, sérieux, le- je sais pas s'ils vont être là la semaine dernière, la semaine prochaine. Moi je vous le dis. La semaine dernière. Non, Ouais. mais juste, on parle d'un monsieur très important qui est Oui, là, décédé, et faut toi, tu revenir- n'y es pas, revenons donc dans C'est le- vrai, je suis c'est vrai. désolé, Revenons à nos Donc, moutons. Parce qu'après, on va mettre des commentaires, ah, il se fout, Évidemment. et il se marre pendant une news. Oui, là, Voilà. sache-le. C'est pas marrant. C'est ce qu'on nous a fait pour Claude Lombard. Hein. Ah, mais t'as Ah ouais, essayé de d'accord. craquer une news, t'as essayé de craquer une vanne là, Simon, parce que. Non, absolument Oui, il a essayé de pas. craquer. Il a essayé. Il a essayé. il a essayé de J'étais dans proposer le vent quelque d'un chose. truc et puis je me suis pris un vent et continuez, allez-y. Allez, Ouais, ouais, allez, ouais. voilà. Mais Je même dis si rien. l'idée de Simon est très bonne et que moi je suis d'accord pour qu'il aille se hentaïser dans ce studio, Voilà, c'est pour ça la référence. c'est juste. Ah ouais, bon, faut connaître, hein. Donc, Moi, j'avais compris. donc, il faut dire Ah que oui. ce monsieur, quand même, il est à la base de Studio Pierrot, mais c'était aussi surtout un découvreur de talent. Et aussi, il arrivait à récupérer, parce qu'à la base, Akemi Takada, qui travaillait chez Tatsunoko, Tatsunoko. il a récupéré pour lui faire créer Crimimami. Oui. C'est lui aussi qui a fait grandir beaucoup de personnes, comme le réalisateur de Yu Yu Hakusho, Monsieur Abe. C'est lui qui a décidé de le mettre au poste là. Après qu'il ait vu ce qu'il avait fait un peu sur Ranma sur un épisode, il a fait toi, il faut que tu passes en réalisateur. J'ai eu Mamoru Oshii, après hein, l'annonce. Ouais, Mamoru Oshii aussi. pareil Bon, qu'il a débauché de Tatsunoko, mais justement, ouais, je vais faire un dossier ça sur la fuite de cerveau des gens de Tatsunoko et sur le studio, il y en c'est a prévu beaucoup. que j'en fasse un dossier. Bah, Yoshitaka Amano. Ouais, de toute façon. Ça, par contre, il a fait Donc, beaucoup de trucs chez Pierrot, Yoshitaka Amano. non, il n'est pas passé chez Pierrot, mais il est parti chez ailleurs. Ouais, t'inquiète. Ah, non, mais il y a des tonnes de gars, je vais en faire un dossier, t'inquiète pas. Bon, pour revenir sur ce grand monsieur, il avait la capacité de fédérer beaucoup de gens. J'ai même eu la chance d'être dans ce bureau-là, justement, j'y suis déjà allé. Euh, C'était vraiment pas seulement un découvreur de talent, mais surtout, il faisait grandir en interne. Il a fait partie vraiment de cette école c'était pas du tout un créatif, mais il savait à la fois fédérer et faire grandir les gens dans un studio, à vraiment apprendre aux gens. Donc, ce que faisait Tatsunoko avant, justement, Pierrot, eux, ils ont continué et c'est les seuls qui ont réussi, qui sont des grands studios des années fin 80, 90, 2000 et encore aujourd'hui, ils sont avec Boruto, avec la première partie de Seven Deadly Sins, donc celle que tout le monde apprécie, aussi, et de nombreuses séries, de quasiment toutes les séries de Rumiko Takahashi sont passées par ce studio-là, par Studio Pierrot. Juliette, je t'aime, Maison Ikkoku aussi, c'est Pierrot. Ah non. Donc, Ah non, si, c'est c'est Studio en Dean. partie Pierrot. Il me Non, c'est semble en que partie. c'est. Tu regarderas, il y a une partie, c'est Pierrot, partie animation, D'accord, c'est Pierrot aussi. parce que sinon, il me semble que c'est Studio Dean. C'est Dean. Je t'aime. Le studio Dean aussi, c'était sur Ranma aussi un demi, mais c'est en vérité une partie a été faite par Pierrot. D'accord. Ah, voilà. Donc Non, tu as. Et en tout cas, on regrette ces disparitions parce que le studio Pierrot, voilà, comme on l'a décrit là, c'est un gros studio qui a fait des prods vraiment lourdes, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et du coup, voilà, on est triste de cette disparition. Voilà. Exactement. Voilà. Bon. Non, mais Et d'ailleurs, moi, j'ai quand même. attends, Oui, avant vas-y, que t'enchaînes, termine. Ouais. Yuji Nunokawa, il a travaillé aussi pour Tatsunoko. C'est pour ça qu'en fait, il s'est barré avec certaines personnes. Ça a été une des premières fuites de cerveau du studio. Il y aura un dossier. Voilà, merci. Désolé, Simon, de t'avoir interrompu. Pas de souci. Non, non, mais surtout que je pensais qu'à chaque fois qu'on fait une émission, on a toujours une personne qui est décédée à parler. C'est assez bizarre. Ah, ça va pas s'arranger, hein. Ouais, il paraît. Mm. Bon, enfin bon, bref. En tout cas, voilà, encore une perte. On n'y pour rien. Voilà, Allez, on va passer à la suite et on arrive bientôt vers la fin, hein, et on va lancer la dernière chronique qui est le jouet de la semaine. Ah, bug de merde, Ah. excusez-moi. J'étais pas sûr que ça allait le faire, mais ça l'a fait. Ah, fait. Le jouet de la semaine.
Voilà. Alors le jouet, c'est pas vraiment un jouet un Oui. jouet vraiment. On va déconner, c'est un jouet qui pas coûte du joujou, des ça. sous-sous quand même. Qui est sous de qui était tellement que en fait il est en rupture de stock. Donc voilà, c'est un diorama de Cat Size de Camille Arts. Voilà, il était vendu chez madeinjapan.fr. C'est là où j'ai trouvé les photos. Voilà, donc le fabricant c'était Camille Arts, mais c'était en résine PVC. Ah. Échelle 1/6. Il fait 53 de hauteur, c'est quand même assez pas mal. Longueur 45 et profondeur 27. Donc c'est quand même quelque chose assez gros, je pense. C'est pas une résine, hein, il y a la question de Joe Lafrite. Bah, ils disent que c'est de la résine PVC. Ah d'accord, bon bah voilà. Donc voilà. Et en fait, il y avait 400 exemplaires au monde. Voilà. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez précommande sortie mars 2023, mais comme tout le monde a dû le précommander, il est déjà en rupture de stock. Il y a rupture de stock juste en dessous, donc il n'est plus disponible. Peut-être le trouver par les revendeurs. Je sais pas. Peut-être qu'il y en a un qui en a acheté une vingtaine pour les revendre derrière au triple du prix, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce diorama assez beau, assez sympa. Je me suis dit, voilà, je vais en parler. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Yann, Moi, j'avais partagé Oui. il y a quelques mois déjà sur ma page D'accord. Facebook consacrée à City Hunter et aux œuvres de Tsukasa Ojo. Donc j'avais partagé cette information quand le fabricant de cette figurine avait annoncé la Est-ce que tu licence. te souviens du tarif? Non, là. Est-ce qu'il y avait un tarif? Non, il n'y avait pas de... Ouais, j'avais checké. À mon avis, c'est pas loin de 1 000 euros. Hein. Ouais, Ouais, c'est facile, à peu hein, à près mon dans avis, cette. là, Ouais. on est pas mal. Voilà. Et toi, justement, Manu, qu'est-ce que tu en penses de ce type de diorama, ça te parle? Ah oui, mais j'ai toujours été fan de figurines et au grand détriment de mon portefeuille. J'imagine. Je te rappelle que nos fils respectifs sont fans de ceintures de Kamen Riders qui nous coûtent aussi beaucoup d'argent. Ouais. Euh, Un rein euh, et deux poumons. ouais, voilà, voilà. Et peut-être moi le deuxième aussi avec. Mais non, non, mais le problème de ces figurines, c'est qu'il faut la place pour les exposer. C'est clair, c'est clair. Cher Alex, les collections Figma de Good Smile, c'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est beaucoup plus abordable que des dioramas de Ouais. ce type-là, quand même. Bon, Ouais, en et tout vive cas, les ça a l'air Kamen Riders, chouette. je suis d'accord. Ouais, c'est assez chouette, je pense. Mais je pense Ouais, que c'est le prix. Le C'est prix va plus proche du rebuter. cheap. vas-y. Ouais. Enfin, rebuté, ils ont quand même vendu les 400 exemplaires, hein. Ouais, enfin, ça fait que Donc, 400 voilà. exemplaires parce qu'il y avait 400 Voilà. mecs assez friqués pour se les acheter, quoi. Exactement, c'est un peu l'idée, voilà. Ouais. Mais après, ouais, En on tout peut cas, pas, bah, comme voilà. disait Alex, on peut pas trop faire mumuse avec, comme dirait l'autre. Ah, ouais. Donc Je crois voilà. je crois qu'à Alex, je lui avais vendu un jouet, le robot Time Ranger. Il avait beaucoup souffert et lui aussi, on ne pouvait pas vraiment jouer avec parce que dans l'état de. Voilà, il avait quand même 20 ans, 30 ans. 20 En tout cas, voilà, on peut truc. pas s'amuser à mettre ces 4 size avec ces figurines de Ken le survivant, tu vois. Donc, Oui, ou vous alors, voyez ce voilà. que je veux dire. Ou, Donc c'est pas drôle. Wario Saeba derrière en Mokori, Ah oui, position. ouais, aussi, ouais, ce Le qui sera Mokori, encore ça serait plus pas mal. Voilà, bon, c'est bon, on verra pertinent. bien. N'est-ce pas? Bah, un poster de Rio derrière mon colis, ouais, ce serait bien. Ouais. Ah oui, ça serait pas mal, hein, ça serait pas Avec mal, la ça serait une bave bonne là, tu idée. sais. Tu le fais bien, tu le fais bien. Allez, bon ben voilà, en tout cas, c'était le jeu de la semaine et c'était sympa. Et puis, on arrive doucement vers la fin de l'émission et on va commencer à parler un peu de ce qui va se passer dans les jours à venir, si je puis dire. Peut-être là, on va passer à la petite promotion de Dojindo, hein, Yann? Ah oui, ça y est, cette Voilà, semaine du 11, donc à ça a partir commencé. d'aujourd'hui et jusqu'au 15 janvier, vous avez au total 7 émissions, dont la première est celle de ce matin, Ohayo Taku. Yeah. Mais ce soir, rendez-vous avec Tokushock, l'émission consacrée au tokusatsu avec Alex, qui vous parlera de je ne sais pas quoi, mais sûrement de la prochaine série Sentai, Super Sentai, si je me souviens bien, ça Le doit être ça. Time Robot. Donc après le lendemain, vous avez le jeudi à 19h Dojin Live CSA, alias cinéma, série et animation, donc les news. Donc là c'est un peu plus large par rapport à Ohayo Taku où c'est centralisé très Japon.
Donc ça, c'est demain, jeudi 19h. Vendredi à 19h, c'est le jeu vidéo cette fois-ci avec Ryodoka. Le soir, 21h30, c'est After Attack. Samedi, il n'y a que dalle. Dimanche, Morning Attack, le retour pour sa deuxième émission de l'année 2023. Et enfin, dimanche à 19h, Anit, à nouveau avec moi. Vous savez très bien que le dimanche, c'est comme Jacques Martin, c'est Yann Cousa. Voilà, Michel Drucker pour aujourd'hui. C'est le jour où vous retrouvez le plus Yann Cousa sur la chaîne Twitch de Dojindo. Voilà. Ah, voilà. Ok, bah, c'est sympa tout ça. Hein. Et je me tais ouais, pour il y les a un personnes planning qui au n'aiment final. pas que j'intervienne. Encore une fois, évidemment, je préfère. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'ils te connaissaient pas, c'est tout. Quand on te connaît, on t'apprécie. Oui, D'accord. dit-il en levant les Tout le yeux. monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Allez. Studio Et en Zen, fait, les mecs. et non, Oui. Alors oui, tu fais bien de me le dire. Puis il faut que je mette sur Nightbot. Enfin, il est sorti le podcast Retrocast spécial Super Loustic où on avait enregistré l'émission le 18 septembre 2022 avec Olivier Fallet et Vincent, le responsable du site superloustic.com qui a relancé la web radio. Enfin, c'est en ligne. On revient sur Super Loustic, l'aventure avec Olivier Fallet. Ça dure plus de 2 heures, je crois, à peu près. Voilà. Mais j'ai pas encore mis le lien. Je le mettrai pour la prochaine fois. C'est aussi long que Titanic, c'est ça? Oui. Dans Titanic, c'est beaucoup moins. Enfin, c'est plus long que. Non, c'est moins long que Titanic. Mais voilà. On va savoir encore. C'est disponible pour ceux qui ont connu évidemment cette radio ou si vous la connaissiez pas, bah ça vous permettra de savoir ce qu'on a perdu à cette époque à cause j'ai récupéré des publicitaires et de l'État. Ouais. On remerciera Larousse d'ailleurs. Donc Oui. no comment. Allez, on va passer peut-être à la promotion de notre ami Emma, à qui l'on doit quand même un beau concours auquel on va encore reparler juste après. Alors, dis-nous tout Emma, c'est quoi ta promotion du moment? Le planning. Le planning. Cette semaine, je vais encore être un peu en off parce que je dois préparer ma venue en France. Puisque la semaine prochaine, je décale en France pour un petit mois pour accompagner le chanteur de Dragon Ball sur sa tournée de concert de Dragon Ball Concert. Ah, c'est pour ça qu'il reste On jusqu'au a mois de 20 mars dates. en fait. Bah oui, C'est pour ça c'est pour ça que je vais rester jusqu'au mois de mars pour commencer. Puis ensuite. mais tu vas croiser, donc tu fais toutes les villes alors. Évidemment. Ah, tu vas croiser Évidemment. Yota à Lyon. Tu vas le croiser. Sûrement, oui, sûrement. Qu'il y va donc. Sûrement Et moi, j'essaierai peut-être de venir. J'essaierai de peut-être venir. Je vais tenter. Je vais essayer. Ouais. Je sais que c'est le 11 février pour Lyon. Si... il me semble aussi, oui. De mémoire. Et donc, c'est pour ça que je serai peut-être moins présent avec vous sur OEOTAC, mais je vais essayer de préparer, comme vous pouvez voir, tout ça à préparer. Voilà, là, on ne voit pas vraiment sur l'écran. Oui, on voit pas parce que j'ai mis la formateur. Hop là. Il y a un gars qui l'a mis là. Voilà, tout ce que j'ai derrière là, ce sont des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je pourrais préparer cette semaine de manga, donc et matière manga. Mais ce jour si je peux, parce que j'ai quand même aussi du boulot à côté à finir avant mon vol pour aller vous embêter en France avec le sourire et puis surtout ramener ceci et ceci. Sans transition. Mais ne t'inquiète pas, je t'enverrai ma liste de courses pour que tu me les ramènes de France, il n'y a pas de problème. Non, je ne te ramènerai pas de pâté de fromage. Ah, pas besoin. J'ai tout ce qu'il faut ici en pâté. Bref, voilà, Alors, on va quand même un peu, avant de conclure l'émission, on va reparler donc du jeu concours de Forbidden Garden. Que vous pouvez gagner donc ces magnifiques ouvrages dont on a parlé pendant toute l'émission, ou en tout cas une bonne partie de l'émission. Un tirage au sort donc qui aura lieu la semaine prochaine dans Otaku. Et donc c'est assez simple pour participer au tirage au sort. Il vous suffit donc de vous abonner à la page Facebook de mon studio, de partager, de liker le post du concours, voilà.
et de répondre aux questions suivantes. Quand Regius est-il venu en France pour la première fois et la dernière fois aussi? Enfin, pas la dernière fois, je pense qu'il va revenir. Voilà. Comment s'appelle le nom de sa dernière exposition? Ça, c'est pas très compliqué. Et sur quel animé Regius a-t-il travaillé avec Genki Clinic. Exactement, 8 Studio, il faut donner le nom complet. Donc, au Genki Clinic, tu as perdu. Donc, le tirage au sort des bonnes réponses aura lieu pendant l'émission d'Oyotaku, mercredi 18 janvier, donc la semaine prochaine. Et Emma vous amènera directement chez vous vos lots. Voilà. Alors, pour répondre à Kenshin, oui, Vas-y, c'est je t'en partage prie. en public. Parce qu'il pose la question si c'est un partage public. Oui. Oui, la bien publication sûr. est ouverte à tout le monde. On est bien d'accord Tu vas sur la page de mon studio. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Oui, que c'est voilà. partage public. Hein, c'est indiqué. Voilà. Et Ouais. ne donnez pas votre adresse sur le poste. Si vous gagnez, vous nous l'envoyez en MP derrière. Voilà. Si, C'est mettez pas la votre peine. adresse, surtout pour les 3 Et personnes votre qui n'aiment pas que numéro, j'intervienne. votre numéro de téléphone. Euh, Voilà. Votre et- numéro de téléphone et le juste- numéro de la carte bleue. N'oubliez pas le petit cryptage derrière. C'est important. Voilà, Et, le juste, la supérieure Stéphane, raison de Pas mettre du en reste, service. ne vous inquiétez pas. C'est pas du Twix qu'il veut, c'est du Nutella, Kenshin. C'est pas du Twix qu'il veut, c'est du Nutella qu'il veut. Non, je veux Le des cocher Raiders Simon. d'abord. Je veux des Raiders. Ne cherche pas. Allez. Tu peux te brosser, Martine. Tu peux te brosser, Martine. Bon, allez, on va conclure un peu cette émission parce qu'on a quand même fait une bonne émission, je trouve, moi. C'était pas mal, hein, je trouve, pour une fois. Hein, qu'on se plante pas trop, surtout moi. Eh bien, je tenais à remercier donc Yann, Rao et surtout Emma, déjà Emma pour grâce à qui on a pu lancer ce concours. Je remercie tous ceux qui sont dans le chat, qui nous ont suivis jusqu'à maintenant et j'espère que Ça a quasiment on pas n'a pas bougé. embêté. Ouais, non, mais Yota, vu qu'il commençait à 9h, 9h30. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, voilà. Et puis, Je remercie à nouveau encore Sainto28 Je de t'en son prie. follow qu'il a fait quelques minutes avant de démarrer le live. Et de Nodo, oui, qu'on n'a pas trop vu commenter, mais je ne sais pas si tu es présent. Mais merci en tout cas de votre follow. N'hésitez pas à regarder les prochaines émissions de Dojindo que j'ai évoquées Alors, juste avant. Justement, à ce propos, je remercie, alors je n'ai que son prénom qui s'appelle Alexis, qui s'est abonné à la chaîne YouTube de mon studio. Voilà, je ne sais pas s'il est parmi nous aujourd'hui, mais merci beaucoup, c'est super sympa. Voilà, et j'espère qu'il regardera l'émission et qu'il verra qu'on a parlé de lui. Voilà, sur Et ce... tu as oublié quelque chose. Tu as oublié quelque chose. Je t'en prie. Qu'est-ce que j'ai oublié, dis-moi? Rappelle que cette Voilà. émission est trouvable en replay sur ta Ouais, chaîne YouTube. Insiste bravo, bien là-dessus. Et c'est important, merci. Et vous pourrez mettre des commentaires et dire il est chiant cette personne qui intervient tout le temps qui s'appelle Je crois qu'on l'a vexé. J'irai lire les commentaires. Voilà. Vous pouvez effectivement, comme il l'a rappelé merveilleusement, vous pouvez le voir, cette émission en replay sur Twitch pendant quelques jours et après 14 sur jours, YouTube. précisément. 14 jours. Mais 14 après, jours sur précisément. YouTube, Et après, beaucoup plus longtemps. sur YouTube, voilà, quand je recevrai Sur la chaîne de évidemment, mon le studio. fichier, voilà, la chaîne de mon studio, dès que Yann aura bien voulu m'envoyer le fichier derrière. Voilà. Et que Ah, ça j'aurai va, fait la dernière fois, tu nécessaire l'as eu le jour J. Hein. Ah oui, impeccable, nickel, il n'y a pas de souci. Allez, on vous souhaite en tout cas une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. À très bientôt. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Au Genki Clinic, je savais pas quoi dire. Allez, salut, ciao. Mon premier-